Bienvenue à Détective Éternel, où vivent des mystères intemporels. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple, dans le secret du patron de la couturière. Un dessein caché, une vérité dangereuse et un secret cousu dans le silence. Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. La journée avait commencé avec une douceur qui donnait au village de Little Wickford un air presque insensible au sombre drame de la vie. Des nuages blancs flottaient paresseusement au-dessus des champs verdoyants et vallonnés. Les abeilles bourdonnaient dans les roses trémières, et le son lointain des cloches de l'église rappelait à tous que dimanche venait à peine de passer. Au cœur de ce paysage paisible se trouvait mademoiselle Harriet Blake, la couturière du village, qui s'activait dans son petit jardin soigné pour préparer son rassemblement estival annuel. Harriet, une femme de 65 ans aux doigts de fée et aux manières vives et pragmatiques, avait vécu à Little Wickford toute sa vie. Elle était réputée pour son travail artisanal, exquis, robe de mariée, robe de baptême, voile de deuil, tous cousus avec une précision qui témoignait de soin et de fierté. Sa garden party annuelle était moins un acte d'hospitalité qu'une tradition villageoise l'occasion, pour les voisins de se retrouver autour de gâteaux éponges, de limonades et de bavardages, tout en admirant ses parterres de fleurs et ses derniers ouvrages de couture, souvent exposés sur des mannequins placés sous les pommiers. Miss Jane Marple, assise dans un fauteuil en osier près des hortensias, savourait tranquillement la scène. Elle n'était pas de Little Wickford, mais une habituée, invitée par une vieille amie, Madame Penelope Gray, qui habitait à 2 cottages de chez Harriet Blake. Miss Marple était assise, comme toujours, avec un léger sourire, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement sur ses genoux, tandis que ses yeux bleus vifs observèrent bien plus que ce que les villageois imaginaient. Les invités formaient un assortiment de la société habituelle de Little Wickford. M. Julian Hargreaves, l'avocat récemment retraité, fumait sa pipe et parlait avec sérieux au révérend Luke Ashton, dont l'épouse voltigeait avec des plateaux de sandwich. Madame Caroline Tran, jeune veuve du défunt capitaine Tran, était vêtue peut-être de manière trop voyante pour une réunion d'après-midi, son rire un peu trop vif, tandis qu'elle s'attardait auprès de Mee Hargreaves, et près de la lisière du jardin, à moitié cachée par les rosiers, se tenait la nièce d'Harriet, Alice Blake, une jeune fille pâle d'une vingtaine d'années, dont l'attitude timide contrastait avec son regard perçant et attentif. Un brouhaha de conversation flottait autour des tables. On parlait de la récente fête, de la qualité du beurre maintenant que le rationnement était enfin allégé, et de la possibilité que M. Hargreaves finisse par vendre son vaste domaine à des promoteurs. Mais sous ces bavardages ordinaires, il subsistait quelque chose. Elzéar Miss Marple était experte en Malaisie. Il se manifestait dans la façon dont Harriet s'agitait plus que d'habitude au sujet des gâteaux, dans la tendance d'Alice à détourner le regard lorsqu'on lui parlait, et dans le rire trop fort de Caroline Tran. Quelque chose, pensa Miss Marple, était perturbé à Little Wickford. Harriet attira l'attention de tous sur sa petite surprise. Avec un geste théâtral, elle dévoila un mannequin vêtu d'une robe de satin ivoire presque terminée, brodée d'un délicat motif répétitif. Les villageois restèrent bouche bée d'admiration. « C'est pour la jeune Miss Verity Lane », expliqua Harriet. « Sa robe de mariée. Il reste encore 15 jours de travail. Mais vous voyez le modèle. Elle a lissé la jupe avec une fierté évidente. Une couturière met toute son âme dans chaque point, dis-je. Regardez bien, le modèle est celui que ma grand-mère m'a transmis, assez ancien. Certes, la broderie était composée de vignes et de fleurs sinueuses et complexes, brodées avec précision. Mais le motif recelait quelque chose d'inhabituel. Les fleurs formèrent des formes qui semblaient presque évoquer des lettres symboles à moitié dissimulées dans le motif. La plupart des invités admirent simplement le travail manuel, mais le regard de Miss Marple s'attarda plus longuement, remarquant l'étrange régularité des formes. Pas une erreur, pensa-t-elle, un choix. L'après-midi se déroula joyeusement, malgré une certaine tension. Alice s'excusa tôt, prétextant un mal de tête.
Caroline Trin s'attarda auprès d'Harriet pour lui poser des questions sur les retouches à apporter à ses propres robes. Le révérend prononça un sermon sur les gâteaux. Lorsque le soleil déclina, l'assemblée commença à se dissoudre en adieux polis. Ce n'est que le lendemain matin que la tranquillité de Little Wickford fut rompue. Dame Grey arriva dans la chambre de Mademoiselle Marple, pâle et troublée. « Jane, quelque chose d'effroyable. Harriet Blake est retrouvée morte dans son atelier. » Miss Marple posa sa tasse de thé sans hâte, bien que son regard se soit aiguisé. « Morte? Sûrement pas, elle était assez vive hier, c'est vrai, » murmura Madame Grey. Alice l'a trouvée tôt ce matin affalée à sa table à coudre. On dit que c'était son cœur, mais oh Jane, tout cela semble si étrange. Alice jure que sa tante avait l'air effrayée, comme si elle avait vu quelque chose. En quelques heures, le village était en effervescence. Harriet Blake, figure incontournable de la vie de Little Wickford, disparut si soudainement. Le médecin appelé de la ville voisine murmura une faiblesse cardiaque, mais sembla intrigué par l'expression figée sur le visage d'Harriet. La police arrive avec un jeune inspecteur du comté qui semblait pressé de conclure à une cause naturelle. Après tout, Harriet avait 65 ans. Mais les villageois chuchotaient. S'était-elle disputée avec quelqu'un? Pourquoi Alice avait-elle quitté la fête si brusquement? Et qu'en était-il de Caroline Tran, qui avait passé tant de temps aux côtés de Harriet la veille? Miss Marple, avec son calme habituel, écoutait tout. Elle se rend au cottage d'Harriet, sous prétexte de présenter ses condoléances à Alice. L'atelier était encore en désordre, la robe reposait sur son mannequin, intacte, la broderie luisant faiblement dans la pénombre. Les ciseaux de couture d'Harriet étaient posés sur la table, à côté de ses lunettes, et cachés parmi les plis soyeux, Miss Marple remarqua quelque chose, un morceau de papier à moitié dissimulé dans la couture, comme glissé là à la hâte. Bien sûr, elle n'y prêta pas attention. Au lieu de cela, elle laissa son regard vagabonder, son expression douce, ses paroles douces. « C'est triste, ma chère, » murmura-t-elle à Alice. « Ta tante était si pleine de vie hier encore. On ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Un cœur peut lâcher, ou d'autres choses peuvent survenir. » Alice était pâle, les lèvres pincées. « Elle travaillait tard, » murmura-t-elle. Mais tante Harriet n'avait pas le cœur fragile, Miss Marple. Elle avait peur de quelque chose. Je l'ai entendue se parler à elle-même hier soir. Ils ne doivent jamais savoir. Pas cachés ici. Et maintenant, elle est partie. Miss Marple poussa un léger soupir, comme pour exprimer sa compassion, mais son esprit était déjà en ébullition. Caché, dans le motif. La broderie que Harriet avait si fièrement arborée, un vieux motif qu'on disait transmis de génération en génération, un motif qui pourrait cacher bien plus que des fleurs et des vignes. Le lendemain soir, le village était en proie aux spéculations. Certains murmuraient que Harriet avait été empoisonnée, mais le médecin n'en trouva aucune trace. D'autres suggèrent qu'elle s'était disputée avec Caroline Tran, dont les finances, disaient on, s'amenuisent. Quelques-uns insinuèrent même qu'Alice elle-même était en cause, bien que le chagrin de la jeune fille semblait sincère. Le jeune inspecteur, visiblement dépassé par les événements, déclara qu'il attendrait une confirmation médicale. Probablement juste le cœur, dit-il. Pas besoin d'en faire tout un plat. Mais Miss Marple, tricotant avec assiduité au coin du feu de Madame Grey, n'en était pas si sûre. Une femme comme Harriet Blake, méthodique et prudente, ne s'effondrait pas sans raison. Et une femme qui murmurait des secrets avant sa mort laissait certainement derrière elle bien plus qu'une robe à moitié finie. Tandis que les cloches de l'église sonnaient ce soir-là, les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Elle pensa à la broderie d'Harriet, aux formes curieuses du motif et au papier à moitié dissimulé dans la couture. Pour dissimuler un message, une robe de couturière pouvait bien être la cachette la plus sûre. Et si Harriet était morte pour protéger un tel secret? Alors le crime de Little Wickford ne faisait que commencer. Au matin suivant la mort d'Harriet Blake, l'atmosphère de Little Wickford n'était plus celle de la douceur estivale, mais celle d'une incessante spéculation. Les ruelles pavées bourdonnaient, non pas d'abeilles et de bicyclettes, mais de murmures, car dans un village d'à peine 400 âmes, les nouvelles ne circulaient pas, elles galopaient. Les rideaux tremblaient,
Les portes des boutiques restaient entr'ouvertes, les voisins s'attardant trop longtemps sur de menus achats, et toutes les conversations, aussi futiles soient-elles, se ramenaient au même sujet Harriet Blake et les circonstances de sa mort soudaine. Chez l'épicier, la femme de ménage de Madame Tran s'est penchée avec confidence vers Madame Carter, la femme du boucher. Le médecin a parlé de son cœur, mais j'ai entendu dire qu'Alice avait trouvé sa tante les yeux grands ouverts, un regard à faire mourir de peur. Pas le regard de quelqu'un qui s'est éteint paisiblement, à mon avis. Madame Carter, qui se targuait de jugement sensé, pinça les lèvres. Eh bien, Harriet était fière d'elle, toujours discrète, ne laissant personne faire un ourlet de manche sans commentaire. Les gens qui vivent avec autant de précision n'aiment pas que leurs secrets soient révélés. Des secrets? Répéta la femme de ménage, impatiente. Madame Carter hocha fermement la tête. Toutes les femmes en ont, même les couturières. Pendant ce temps, dans le bar intime du Bell and Crown, M. Julian Hargreaves s'adressait à un auditoire composé de 2 fermiers et du maître de poste. Un verre de bière à la main, une lueur d'autosatisfaction brillait dans son regard, car la retraite n'avait pas terni son goût pour l'importance. « Je vous le dis », déclara-t-il en tapotant la table pour insister. Harriet Blake était en possession de documents. J'ai rédigé le testament de sa cousine il y a des années. Une succession assez modeste, vous comprenez, mais Harriet a touché une petite rente, et on parlait d'autres papiers, des affaires restées en suspens. Si elle avait ces papiers cachés, il n'est pas étonnant qu'elle ait semblé tendue ces derniers temps. Elle était peut-être accablée de responsabilités au-delà de ses moyens. « Des papiers, hein ?» murmura l'un des fermiers. « Et maintenant qu'elle est partie, ils seront égarés, sans aucun doute. » « Ou hériter, dit le maître de poste d'un ton significatif. Et qui hérite, sinon sa pâle nièce? Ainsi le soupçon, une fois éveillé, commença à trouver sa première cible. La pauvre Alice Blake, silencieuse et renfermée, devint l'objet de regards obliques et de murmures de pitié. Certains plaignaient sa jeunesse, laissée seule dans le cottage d'autres, se demandaient à voix haute si la mort d'Harriet ne lui rapportait pas plus qu'elle ne voulait l'admettre. Miss Marple, évoluant discrètement au milieu de ces conversations. Son sac à tricot toujours à portée de main remarqua la tendance sans en avoir l'air. Elle prit le thé chez Madame Gray et apprit par la femme du révérend Ashton qu'Alice était rarement venue à l'église depuis la tragédie. Elle acheta du fil chez le mercier et écouta la vendeuse derrière le comptoir répéter que Caroline Tran avait été vue se dirigeant vers le cottage d'Harriet la veille même de sa mort. À chaque arrêt, Miss Marple hochait lentement la tête, ne posait aucune question importante et classait les remarques comme on range des écheveaux de laine dans un panier. Elle savait, comme toujours, que les ragots étaient comme un patchwork laid en pièces détachées, mais révélant un motif, lorsqu'il est disposé avec soin. Alice elle-même se montrait insaisissable. Elle restait à l'intérieur, ouvrant la porte les yeux gonflés, la voix basse. Lorsque Madame Gray apporta un panier de soupe et de pain, elle rapporta que la pauvre fille semblait complètement hébétée, comme si elle n'arrivait pas encore à croire qu'elle était maîtresse de maison. Mademoiselle Marple, cependant, soupçonnait que cet étourdissement pouvait être d'une autre nature, celui de quelqu'un qui en sait plus qu'elle n'ose le dire. Caroline Tran, en revanche, se tenait avec une assurance surprenante. Veuve depuis seulement 2 semaines, suite au soudain accident du capitaine Tran à l'étranger, elle avait porté son chagrin comme un chapeau à la mode, ajusté selon ses fréquentations. Lors des funérailles d'Harriet, organisées à la hâte par le révérend, Caroline offrit ses services, s'exprimant avec une vivacité qui choqua certains paroissiens plus âgés. « Ma chère Harriet a été si gentille avec moi », insista-elle, même si plusieurs se souviennent avoir passé la majeure partie de la garden party à insister auprès d'Harriet pour des retouches de robe qu'elle n'avait pas encore payées. Elle était toujours un peu trop directe, remarqua plus tard Madame Gray en ajustant ses lunettes. Et je ne peux m'empêcher de penser, Jane, que l'argent doit la presser. Vous savez ce que le capitaine Tran a laissé, ou plutôt ce qu'il n'a pas laissé. Miss Marple sourit faiblement. L'argent est souvent la cause du malheur, chère Pénélope.
mais pas toujours le genre de malheur auquel on s'attend. Les funérailles étaient prévues pour jeudi, une cérémonie modeste, avec des hymnes que Harriet elle-même avait autrefois chantés avec ferveur dans la chorale de l'église. Les jours précédents, l'inspecteur du comté, un jeune homme nommé M. Denning, fit des rondes polies mais superficielles. Il interrogea Alice, le révérend Ashton, Caroline et même M. Hargreaves. À chaque fois, il en ressortait en secouant légèrement la tête, comme déterminé à ne trouver rien de plus qu'une mort naturelle. « Pas de poison, dit-il fermement au médecin. Pas de lutte. Rien de perturbé. Juste un vieux cœur fatigué. » Mais une pointe d'impatience subsistait dans sa voix, comme s'il n'appréciait pas qu'on lui demande d'approfondir son enquête. Miss Marple observa cela avec intérêt. Il n'était pas rare que de jeunes hommes d'autorité préfèrent une explication claire à une vérité confuse. Mais le monde, songea-elle, avait tendance à refuser l'ordre, surtout lorsqu'il s'agissait de motivations humaines. La veille des funérailles, Miss Marple était assise près du foyer de Madame Gray, tricotant sans relâche, pendant que Madame Gray s'inquiétait. « J'aimerais bien que l'inspecteur soit plus minutieux, » soupira Pénélope. Harriet était trop pleine de vie, et Alice disait avoir entendu sa tante murmurer des secrets. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Miss Marple ne leva pas les yeux de ses aiguilles. Peut-être Harriet possédait-elle un savoir qui pesait sur elle. Le savoir peut être plus dangereux qu'un couteau entre certaines mains. Mais qui pourrait faire du mal à Harriet? Demanda Madame Gray. Elle cousait des robes et préparait du thé comme tout le monde. Miss Marple lui adressa un sourire doux, presque désolé. « Ma chère, j'ai souvent remarqué que les âmes ordinaires sont parfois les plus dangereuses, lorsqu'elles se sentent acculées. Ce ne sont pas les grands méchants qui font des ravages dans des villages, comme Destin c'est le voisin que l'on voit tous les jours. L'ami en qui on a confiance. » Le lendemain matin, la cloche des funérailles sonna, et les villageois se rassemblèrent, vêtus de manteaux noirs et de voiles. Alice, pâle comme du lin, marchait d'un pas tremblant. Caroline Tran portait une robe noire bordée de dentelles blanches, bien trop à la mode pour le deuil, et s'attira plus d'un regard désapprobateur. M. Hargreaves avait l'air solennel mais suffisant, comme s'il détenait plus de connaissances qu'il ne voulait encore en partager. Le révérend Ashton prononça un sermon sur la fugacité de la vie, bien que sa voix faiblit lorsqu'il parla des fardeaux cachés, une phrase qui fit frissonner Alice. Après la cérémonie, des groupes de villageois se rassemblèrent dans le cimetière, chuchotant comme à leur habitude. C'est alors que Madame Carter se pencha vers Mademoiselle Marple et murmura. « On dit que Harriet a laissé sa couture inachevée, en plein milieu d'une couture. Imaginez, elle n'a jamais laissé une couture à moitié faite de toute sa vie, et même sur la robe du mariage de Mademoiselle Verity Lane. À mon avis, ça veut dire quelque chose. » Miss Marple leva les yeux vers les ifs, ses aiguilles s'arrêtant brièvement. Elle n'avait pas eu besoin que Madame Carter lui rappelle la robe. La couture inachevée, la broderie particulière, le papier à moitié dissimulé dans les plis, tout suggérait que Harriet avait travaillé non seulement avec du tissu, mais aussi avec des secrets. Dans l'après-midi, les spéculations atteignirent leur paroxysme. Certains jurent que Harriet a été victime de chantage. D'autres murmuraient qu'elle avait découvert un scandale dans le passé de Caroline Tran. D'autres encore suggéraient qu'Alice elle-même s'était disputée avec sa tante. Les théories se multiplièrent comme le lierre sur les murs de pierre. Chaque villageois apportant un fil conducteur, chaque fil menaçant de piéger la vérité dans un enchevêtrement de rumeurs. Miss Marple, cependant, continuait sereinement. Elle était assise à la fenêtre de Madame Gray, tricotant avec une précision constante. Apparemment absorbée par son modèle, elle classait les conversations du village en catégories envie, dépit, ignorance, peur. Derrière tout cela se trouvait un courant plus calme, quelque chose qui n'était pas encore exprimé à voix haute, mais qui palpitait au rythme cardiaque du village. Elle repensa aux derniers mots d'Harriet. Tels qu'Alice les avait répétés, ils ne doivent jamais savoir. Pas cachés ici. De tels mots, songea Miss Marple, se réfèrent rarement à des broutilles. C'étaient les mots d'une femme qui garde précieusement quelque chose ou qui condamne. Lorsque les derniers endeuillés eurent quitté le cimetière et que les cloches se turent,
Little Wickford s'installa dans un silence gêné. Mais les yeux de Miss Marple, calmes et brillants, ne trahissaient aucun silence. Elle savait que le village commençait seulement à se révéler. Et comme toujours, elle écoutait, observerait, guettait le moindre faux pas, le détail oublié, le motif qui en disait plus long que tous les ragots du monde. Les jours qui suivent les funérailles de Harriet Blake n'apportèrent pas la paix à Little Wickford. Le silence qui régnait dans les ruelles du village était plus pesant, comme si le poids des questions sans réponse pesait sur chaque conversation. Les boutiques continuaient, le courrier était distribué, la cloche de l'église sonnait pour les matines. Mais le rythme semblait bancal, comme si une seule note d'un hymne familier s'était aigrie et ne pouvait être corrigée. Harriet avait été une figure emblématique du village, et son départ soudain laissait plus qu'un vide social, il laissait une énigme. Miss Marple, qui n'était pas du genre à s'immiscer bruyamment dans le chagrin, passait ses journées comme elle le faisait souvent, se promenant lentement dans les jardins, tricotant au coin du feu et posant des questions douces, formulées en remarques qui ressemblaient plus à du bavardage qu'à un interrogatoire. Mais derrière ces doux yeux bleus, chaque réponse était mesurée, chaque hésitation notée. Elle n'était, comme elle le savait bien, qu'une vieille fille perspicace, une position qui lui permettait de voir plus loin que la plupart. Sa première visite discrète fut pour Alice Blake. La jeune femme paraissait encore plus pâle qu'auparavant, les yeux cernés de cernes. Elle invita Miss Marple dans le petit salon, où une légère odeur de camphre imprégnait encore les paniers à couture de Harriet, empilés dans un coin. Alice était assise raide, les mains jointes si fort que ses jointures blanchissaient. « Pardonnez-moi, Miss Marple, » murmura-t-elle, « je ne suis plus moi-même. »« Ma chère, » répondit gentiment Miss Marple en s'installant dans un fauteuil avec son tricot, « personne ne s'attend à ce que vous le soyez. C'est un choc terrible. Pourtant, parfois, parler de petites choses aide. Comment gérez-vous les tâches ménagères? » De telles tâches pèsent lourdement sur les épaules des jeunes. Les lèvres d'Alice tremblèrent, formant comme un sourire. « J'y parviens. Pourtant, je me surprends à tendre la main vers tante Harriet, comme si elle pouvait entrer à tout moment. C'est irréel. » Miss Marple fait claquer doucement ses aiguilles. « Oui, on imagine souvent le bruit d'un pas familier. Dites-moi, ma chère, votre tante était-elle tout à fait elle-même autrefois? Je la croyais distraite à la garden party. » Alice hésita, puis parla d'un ton brusque. Elle était perturbée. Elle fermait son bureau à clé chaque soir, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Qu'elle m'a dit que la fille s'était arrêtée en se mordant la lèvre. « Oui, mon enfant ?» La voix de Miss Marple était douce mais encourageante. Elle m'a dit un jour, il y a seulement une semaine, qu'il valait mieux laisser certains modèles inachevés. Je ne l'ai pas comprise à l'époque. Maintenant, je crains de ne jamais la comprendre. Miss Marple inclina la tête, son tricot avançant avec régularité. Elle n'insista pas davantage. Mais en quittant le cottage, elle emporta avec elle la conviction que Harriet Blake avait protégé bien plus que du tissu et du fil. Sa visite suivante fut discrète chez le révérend Ashton et sa femme. Le presbytère, propre et légèrement miteux, sentait la cire d'abeille et le chou bouilli. Madame Ashton s'affairait autour du thé, tandis que son mari, grand et anguleux, parlait gravement du dévouement d'Harriet. Pourtant, Mademoiselle Marple remarquait combien son regard se détournait lorsqu'elle évoquait l'héritage d'Alice. Bien sûr, le cottage et les économies d'Harriet reviendront à la jeune fille, dit-il en ajustant ses lunettes. Une responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais il faut lui faire confiance. Je lui ai conseillé de se faire conseiller. Je serais ravi de lui en fournir, bien sûr. Madame Ashton lança un regard rapide à son mari, mi-admiratif, mi-réprobateur. « Luc, mon cher, ne dérange pas trop l'enfant. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est gentil de votre part de proposer votre aide. Alice a vraiment de la chance. Dites-moi, avez-vous remarqué qu'Harry était anormalement en retard ?» Les doigts du révérend tapotaient l'accoudoir de son fauteuil. Elle semblait préoccupée. Elle n'était pas du genre à se confier, mais lors des répétitions de chorale, elle hésitait à coudre les feuilles de cantique. Un détail peut-être, mais Harriet ne s'arrêta jamais. Je supposais qu'elle avait l'esprit ailleurs. Madame Ashton ajouta
Et elle s'est disputée, si l'on peut dire, avec Caroline Tran à la fête, à propos d'un paiement dû. Mais Harriet n'en dit pas plus. Miss Marple hocha la tête et sirota son thé. Un autre petit fil s'ajouta au motif grandissant. Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit au Bell and Crown, soi-disant pour boire un verre de limonade. Les villages avaient leur lieu de rassemblement officiel, et les auberges étaient le terreau fertile pour les rumeurs. Effectivement, elle trouva M. Hargreaves siégeant dans un coin, sa pipe lançant de paresseuses volutes de fumée. « Ah, Miss Marple, salua-t-il en se levant galamment. Vous venez entendre les dernières théories. Is the fancy Moodice? On ne peut pas faire un pas sans en découvrir une nouvelle. » Miss Marple sourit avec un léger amusement. « Vraiment? Je serais ravi de les entendre. Je pense toujours qu'on apprend beaucoup de l'imagination des gens. » Hargreaves se pencha plus près, baissant la voix pour faire effet. « Entre nous, je soupçonne Harriet d'être plus qu'une simple couturière. Elle avait des connaissances familiales. Je l'ai entendue un jour parler d'un document, une vieille lettre qu'elle cachait. Croyez-moi, quelqu'un d'autre la voulait. Mon Dieu, dit Miss Marple, les yeux écarquillés comme surprise. Mais Harriet n'était sûrement pas une femme aisée. Des moyens? Non, mais des secrets, oui. Et les secrets peuvent valoir autant que de l'or. Il tira une bouffée de sa pipe, l'air important. Miss Marple le remercia et rentra chez elle, songeuse. Hargreaves adorait embellir les choses, mais ses paroles contenaient souvent une part de vérité. Si Harriet avait effectivement été en possession de papiers ou de lettres, cela pourrait expliquer sa peur. Et la broderie était-elle sa façon de dissimuler une telle chose? 2 jours plus tard, Miss Marple croisa par hasard Caroline Tran dans la rue. La veuve était élégamment vêtue de soie noire et ornée d'un collier de perles qui semblait dépareillé par ses prétendues difficultés financières. Elle accueillit Miss Marple avec une joie enthousiaste. « Ma chère Miss Marple, Harriet doit vous manquer. Quelle perte pour nous tous! J'aurais aimé qu'elle termine mes retouches avant cette terrible affaire. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. » Miss Marple joignit les mains avec gentillesse. « Ça doit être difficile. Et Harriet est si fiable, elle aussi. Vous vous sentez troublée ?» Caroline agita les mains. « Oh, pas préoccupée, juste occupée. » Elle avait bien dit qu'elle avait du retard sur le travail. Cependant, entre nous, je pense qu'elle s'est trop préoccupée de cette robe pour Miss Lane. Des heures de broderie là où du satin aurait fait l'affaire. Mais Harriet aimait toujours les fioritures. Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais ses pensées s'aiguisèrent. Une fioriture ou une dissimulation. Ce soir-là, assise à tricoter près du foyer de Madame Gray, Miss Marple réfléchit à tout ce qu'elle avait rassemblé. La peur d'Alice et la fermeture de l'atelier par Harriet. L'empressement du révérend Ashton à gérer l'héritage. Les allusions de Hargreaves à des papiers. Le calme particulier de Caroline. Chaque détail était infime, mais ensemble, ils formaient un motif aussi complexe que celui que Harriet avait brodé sur la robe de mariée. Madame Gray, restée silencieuse quelques minutes, soupira enfin. « Jane, crois-tu vraiment que ce n'était pas son cœur ?» Miss Marple regarda son tricot puis le feu. « Je crois, chère Pénélope, que lorsque les gens murmurent des secrets, c'est rarement le cœur qui les trahit. Le plus souvent, ce sont les autres. » Le lendemain matin, une nouvelle agitation se fit sentir. La rumeur se répandit qu'Alice avait enfin ouvert l'atelier verrouillé d'Harriet pour découvrir que la robe inachevée avait été dérangée. Les plis du satin n'étaient plus disposés comme avant, et une couture, auparavant nette, portait maintenant la marque infime d'un décousu et d'un recousu. Alice jura n'avoir rien touché. L'inspecteur attribua cela à la nervosité de la jeune fille, mais Miss Marple, en apprenant la nouvelle, ramassa discrètement son tricot et repartit vers le cottage d'Harriet. La mort de la couturière avait secoué le village, mais la robe abîmée suggérait quelque chose de bien plus dangereux, on cherchait encore. La découverte que la robe d'Harriet Blake avait été dérangée fit à nouveau vibrer Little Wickford. L'insistance blême d'Alice, affirmant n'avoir rien touché, ne fit que aiguiser la curiosité de ses voisins. Pourtant, plus les villageois chuchotaient, plus l'inspecteur Denning cherchait à tirer les choses au clair. Pour lui, la mort de Harriet restait un événement malheureux mais naturel, la couture non cousue n'étant que le fruit du deuil d'une jeune fille.
Le mardi matin, il arriva au cottage des Blake pour effectuer ce qu'il qualifia de dernière vérification. C'était un jeune homme soigné d'une trentaine d'années, avec une moustache soignée et des manières vives qui suggéraient qu'il n'avait pas l'intention de rester longtemps sans dîner. Miss Marple, qui prenait le thé avec Madame Gray en face du cottage, le vit entrer d'un air officieux. Alice le reçoit au salon, se tordant nerveusement les mains. « Je vous le dis, inspecteur, je n'ai même pas brossé la robe. Pourtant, quand je suis entré hier, la couture était abîmée. Tante Harriet ne l'aurait jamais laissée ainsi. » L'inspecteur Denning esquissa un sourire tolérant, comme pour apaiser un enfant irritable. « Mademoiselle Blake, le chagrin nous fait souvent voir les choses de travers. Votre tante était âgée, peut-être ses mains ont-elles glissé, ou peut-être n'aviez-vous pas remarqué l'état de la couture auparavant. Il n'y a aucune trace d'interférence, mais Alice insistait pour qu'elle ferme la chambre à clé tous les soirs. Quelqu'un devait avoir une clé. » L'inspecteur haussa les sourcils. « Vous suggérez donc un cambriolage? Il n'y avait aucune trace d'entrée, et rien ne manque. » Alice ouvrit la bouche puis la referma. Miss Marple, qui observait discrètement de l'autre côté de la rue, vit la frustration de la jeune fille monter. Ce soir-là, au Bell and Crown, l'inspecteur Denning a clairement fait connaître sa position. La femme avait 65 ans, a-t-il déclaré fermement à un groupe de villageois. Son cœur a lâché, comme c'est souvent le cas. Il n'y a aucun signe d'acte criminel. Je soumettrai mon rapport en conséquence, M. Hargreaves grogna. « Alors comment expliquez-vous cette couture ?»« Déjà expliqué, répondit Denning en tapotant son verre. « Imagination. » Les villageois murmuraient entre eux. Pour certains, le renvoi de l'inspecteur était rassurant, pas de crime, pas de scandale. Pour d'autres, c'était insatisfaisant. Et parmi les mécontents se trouvait Miss Marple. Le lendemain matin, elle rend visite à Alice assise pâle et tremblante dans le salon. La robe était toujours posée sur son mannequin dans l'atelier, le satin ivoire luisant faiblement à la lumière de la petite fenêtre. « Il me trouve fantaisiste, » dit Alice d'un ton misérable, « mais je sais ce que j'ai vu. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Oui, ma chère, le chagrin peut jouer des tours, mais il peut aussi aiguiser les sens. Ne laissez pas les autres vous persuader de ce que vous savez être vrai. » Les yeux d'Alice se remplissent de larmes. Tante Harriet craignait quelque chose. Elle l'a dit, et maintenant plus personne ne me croit. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. Parfois, la conviction d'un enfant doit attendre que la preuve vienne en son temps. On est souvent trop pressé de conclure une affaire en beauté, mais la nature humaine est rarement soignée. Il ne fallut pas longtemps avant que les rumeurs ne se tournent vers Alice elle-même. Si Harriet lui avait laissé un petit héritage et que la rumeur avait gonflé la somme bien au-delà de la réalité, alors peut-être avait-elle raison de précipiter la fin de sa tante. À la poste, Madame Carter chuchota à l'épicière, une jeune fille riche et dangereuse. Peut-être s'impatienta-t-elle. Ses propos parvinrent aux oreilles d'Alice, et la jeune fille se replia encore davantage sur elle-même. Caroline Tran, quant à elle, semblait rayonner sous la lumière des ragots. « Pauvre Alice !» dit-elle à Madame Gray d'un ton de compassion exagérée. Le poids des soupçons devait être terrible. Si seulement elle avait quelqu'un pour la guider dans ses affaires. Miss Marple, assise à proximité, se contenta d'un léger sourire et remarqua que les conseils pouvaient être utiles, même si cela dépend de la main qui les donne. Caroline rougit mais n'ajouta rien. Plus tard dans la semaine, le révérend Ashton reçoit l'inspecteur Denning au presbytère. La voix du révérend résonnait facilement à travers la fenêtre ouverte, et Miss Marple, qui passait par hasard, s'arrêta près du portail. Elle entendit Denning dire fermement « Si Alice est raisonnable, elle se taira. L'affaire est classée. » Mais Luc, objecta Madame Ashton, la robe superstition, intervint Denning. « Nous ne devons pas encourager les fantasmes des filles. » Miss Marple avançait lentement, l'air doux. Pourtant, elle remarquait l'empressement de l'inspecteur à écarter ce qui ne correspondait pas à ses conclusions. Cette hâte était révélatrice. Ceux qui se précipitent pour clore une affaire craignent souvent ce qui pourrait être révélé si elle restait ouverte. 2 soirs plus tard, une petite réunion eut lieu chez Madame Gray. Mademoiselle Marple tricotait tranquillement, pendant que Caroline Tran, Monsieur Hargreaves et Madame Ashton échangèrent leurs théories.
Caroline était volubile. Sa voix portante lorsqu'elle dit « c'est assez clair ». Alice hérite. Elle seule avait la clé de cet atelier. Qui d'autre aurait pu toucher à la robe? Mais pourquoi s'en mêler? Demanda Madame Ashton. À quoi cela servirait-il? Pour cacher quelque chose, dit Caroline rapidement. Peut-être un papier que Harriet avait caché. Alice aurait pu le trouver, le retirer, le recoudre. Puis elle prétend que quelqu'un d'autre l'a dérangé. Une diversion classique, M. Hargreaves tira une bouffée de sa pipe. Vous avez raison, madame, et je me souviens que Harriet avait un jour évoqué la possibilité de modifier son testament. Peut-être qu'Alice craignait d'être démasquée. Miss Marple posa son tricot et les regarda avec une légère surprise. Il est curieux, n'est-ce pas, de voir avec quelle rapidité les soupçons pèsent sur ceux qui sont les moins capables de se défendre. J'ai souvent remarqué que la culpabilité est rarement aussi évidente qu'on le souhaiterait. Caroline rougit, tandis que M. Hargreaves grogna. Madame Ashton lança un regard reconnaissant à Mademoiselle Marple. Malgré la déclaration de Denning selon laquelle l'affaire était close, Little Wickford restait inquiet. Les rumeurs s'épaississent comme un brouillard. Certains déclarent Alice coupable, d'autres font allusion aux dettes de Caroline. Quelques-uns murmuraient que le révérend Ashton était impatient de s'immiscer dans les affaires d'Harriet. Pourtant, les voix les plus fortes répétaient qu'Alice avait à la fois un mobile et une opportunité. Pour Alice, les murmures étaient insupportables. Un après-midi, elle arriva au cottage de Madame Gray en pleurs. « Ils pensent que je l'ai tuée », sanglotait-elle. « Je jure que non. »« Miss Marple, vous me croyez, n'est-ce pas ?» Miss Marple lui prit la main tremblante. « Ma chère, croire n'est pas si simple. Mais je ne vous trouve pas coupable. Les gens se révèlent par de petites choses. Vous savez bien plus que par de grands gestes. Nous verrons avec le temps qui se révèle. » Alice s'accrocha à elle, à moitié réconfortée. Pendant ce temps, Miss Marple repensait sans cesse à la robe. Si Harriet avait dissimulé quelque chose dans ses coutures, celui qui l'avait dérangée devait être à sa recherche. Cet acte en lui-même était une preuve de connaissance. Seul quelqu'un sachant ou soupçonnant que la broderie d'Harriet dissimulait plus que des motifs pourrait tenter une telle altération. Ainsi, tandis que l'inspecteur imposait ses soupçons à Alice, Miss Marple pensa à autre chose. Elle pensa à la détermination inébranlable de Caroline, aux allusions de Hargreaves à ses papiers, à l'intérêt du révérend Ashton pour l'orientation. Chacune avait de bonnes raisons de vouloir ce que Harriet avait caché. Chacune en savait peut-être plus qu'elle ne l'avait admis. Pourtant, Miss Marple demeurait sereine, ses aiguilles cliquetant sans cesse. Il n'était pas encore temps de parler. Elle allait observer, écouter et attendre. Le motif, comme la broderie d'Harriet, n'était qu'à moitié dévoilé. Avec le temps, le reste se dévoile. Les jours qui suivirent l'annonce de l'inspecteur Denning selon laquelle la mort d'Harriet Blake n'était qu'une affaire de cœur, laissèrent le village insatisfait. Ce n'était pas que Little Wickford désirât particulièrement le scandale, mais la nature humaine se repose rarement sur des explications qui semblent trop simples. Harriet avait été vive, active, et loin d'être infirme. Qu'elle meure tranquillement à sa table à coudre semblait invraisemblable à ceux qui l'avaient le mieux connue. Pourtant, l'inspecteur s'en lavant les mains, les villageois s'accrochèrent à leur propre théorie, chacune plus détaillée que la précédente. Pour Miss Marple, ce n'étaient pas les rumeurs qui persistaient, mais la vue de la robe. La broderie d'Harriet n'était pas le fruit du travail d'une vieille femme, mais le fruit d'une main experte. Le motif présentait un rythme trop précis pour être celui de vignes sinueuses et aléatoires, de fleurs taillées avec précision, de pétales qui laissaient presque deviner des lettres. Harriet l'avait affiché avec une telle fierté, était-ce de la fierté ou une diversion bien intentionnée? Miss Marple repensait souvent aux souvenirs d'Alice, des paroles de sa tante, ils ne doivent jamais savoir. Pas cachées ici. Cela ressemblait moins à un vague murmure qu'à un avertissement. Un matin, Miss Marple partit pour le cottage Blake, avec un petit panier de scones au raisin. Alice la laisse entrer, l'air blême mais reconnaissante. « Tout le monde a été si gentil, » dit-elle doucement, « même si je crains que leur gentillesse ne cache de la méfiance. Ils m'observent comme si j'allais avouer quelque chose de terrible. » Miss Marple lui tapota doucement le bras.
Les gens préfèrent souvent que leurs histoires soient bien rangées. Ma chère, cela leur épargne le souci de l'incertitude. Mais la vérité est rarement bien rangée. Pourrais-je revoir cette robe? Une idée folle de ma part. Je trouvais le modèle si joli. Alice hésita, puis la conduisit dans l'atelier. Le mannequin se tenait près de la fenêtre, drapé de satin ivoire. La couture abîmée avait été recousue, mais pas avec la précision d'Harriet. Alice rougit en disant « J'ai essayé de la raccommoder, mais mes poings ne sont pas aussi fins. Ma tante me gronderait si je faisais des coutures de travers. » Miss Marple s'approcha et ajusta ses lunettes. Ses doigts, délicats mais sûrs, tracèrent la broderie. « La main de ta tante était vraiment ferme, » murmura-t-elle. « Dis-moi, mon enfant, as-tu déjà remarqué ces fleurs? Elles se répètent à intervalles réguliers. Pas tout à fait naturelles, tu ne trouves pas? Trouve pas ?» Alice se pencha, perplexe. Je pensais que c'était seulement son design. Elle adorait les motifs répétitifs. Peut-être, dit Miss Marple d'un ton doux, mais elle pensait que la répétition pouvait dissimuler. Les lettres peuvent se cacher dans les fleurs aussi facilement que dans l'encre. Elle laissa ses doigts reposer sur la couture cousue. Les points étaient maladroits, mais en dessous, elle sentit quelque chose de légèrement raide. Un morceau de papier plié peut-être, coincé entre le tissu et la doublure. Elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle recula et sourit. Comme ce sera magnifique, une fois terminé. J'ose dire que Miss Lane fera l'envie de toutes les mariées. Alice essaya de sourire, mais ses yeux étaient emplis d'inquiétude. Si jamais c'est fini, je ne sais pas si je pourrai supporter d'y toucher à nouveau. Miss Marple lui serra doucement la main. Le temps, ma chère. Le temps et la patience. L'un et l'autre sont plus efficaces pour réparer que la meilleure aiguille. Sur le chemin du retour, traversant la place du village, Mademoiselle Marple rencontra Madame Ashton, qui portait un panier de recueils de cantiques. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle, « vous êtes au courant? Caroline Tran organise une soirée de cartes ce vendredi. Imaginez, si peu de temps après le décès de la pauvre Harriet, certains trouvent cela indécent. Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Caroline n'est pas du genre à rester dans l'ombre, je crois. Elle dit qu'elle doit s'occuper, poursuivit Madame Ashton. Mais Luc dit qu'elle souhaite plutôt rappeler au village qu'elle est encore une créature très sociable. Et entre nous, je crois qu'elle espère obtenir un peu de sympathie, voire des prêts, de la part de M. Hargreaves. » Les yeux de Miss Marple pétillent derrière ses lunettes. « Les prêts sont une affaire tellement dangereuse, vous ne trouvez pas? Ils lient souvent les gens plus étroitement que les chaînes. » Madame Ashton, une femme au sens propre du terme, cligna des yeux. « Oui, en effet. » Ce soir-là, au coin du feu de Madame Gray, Miss Marple tricotait tandis que la vieille dame s'inquiétait. L'inspecteur est déterminé à classer l'affaire, Jane. Pourtant, tout le monde continue de parler. Alice a l'air plus malheureuse chaque jour. Et Caroline Well, tu as entendu parler de sa partie de cartes. Quel genre de veuve se comporte ainsi? Miss Marple sourit faiblement. Une femme qui a l'habitude de paraître sereine depuis longtemps. On ne se fie pas aux apparences. Vous savez, ce sont les petits détails qu'il faut remarquer. Par exemple, l'habitude d'Harriet de fermer son bureau à clé. Elle ne le faisait jamais jusqu'à récemment. Pourquoi? Parce qu'elle cachait quelque chose, j'imagine. Madame Gray se pencha en avant, les yeux écarquillés. Crois-tu qu'elle cachait vraiment quelque chose dans sa robe? Les aiguillets de Miss Marple claquèrent doucement. C'est possible. On cache souvent ce qu'on a de plus précieux, là où on s'y attend le moins. Une veine peut aussi bien protéger un secret qu'un coffre-fort. Et si c'était le cas, quelqu'un le savait. Quelqu'un qui est revenu la chercher après sa mort, Madame Gray frissonna. Et puis Harriet a été assassinée? L'expression de Miss Marple demeurait sereine. Peut-être, mais il ne faut pas se précipiter. Il suffit de dire que la mort est arrivée au moment le plus opportun pour quelqu'un d'autre. Vendredi soir, la partie de cartes de Caroline Tran offre un autre spectacle captivant. Les villageois, curieux malgré leur désapprobation, emplissaient son salon de bavardage. Caroline, radieuse dans sa robe ornée de perles de jais, les accueillit avec une chaleur exagérée. Elle riait facilement, versait du vin généreusement et laissait sa main s'attarder un peu trop souvent sur la manche de M. Hargreaves. La pièce bourdonnait de spéculations déguisées en jeu. Miss Marple,
assise tranquillement à une petite table avec Madame Gray et la femme du pasteur, observait tout. Le charme de Caroline n'était pas seulement sociable, il était déterminé. Elle orientait les conversations vers Harriet avec des soupirs maîtrisés. « Chère Harriet, quelle perte! J'ai toujours dit qu'elle travaillait trop. J'aimerais tellement qu'Alice accepte mon aide pour régler ses affaires. Cette jeune fille est si jeune, si perdue. » Madame Gray se hérisse. Alice s'en sort courageusement. Le sourire de Caroline ne faiblit pas. Courageusement, certes, mais elle a besoin de conseils. Les papiers d'Harriet pourraient être déroutants. Une femme dans ma position, expérimentée et habituée à ce genre de choses, pourrait éviter les erreurs. Miss Marple marque une pause dans son tricot, levant brièvement les yeux. Caroline ne cherchait pas seulement des ragots, mais aussi un accès. Aux documents, à l'héritage caché d'Harriet. Elle remarqua comment les mots de Caroline se glissaient facilement dans la conversation, comme répétés. Le lendemain matin apporte un tournant inattendu. Alice se précipita vers le cottage de Madame Gray, les mains tremblantes. « Miss Marple, quelque chose d'affreux. Je suis allée à l'atelier tôt, et je jure que la robe avait encore été déplacée. Le mannequin était retourné, les plis tirés. Quelqu'un est passé par là. » Le visage de Miss Marple était grave mais calme. « As-tu fermé la chambre à clé, ma chère? »« Oui, mais je ne trouve pas le double des clés de ma tante. J'ai cherché partout. » Madame Gray haleta. Quelqu'un l'avait pris. Les yeux d'Alice se remplissent de larmes. J'ai peur qu'il découvre ce que tante voulait cacher. Miss Marple a laissé son tricot de côté. Ne vous inquiétez pas. Les secrets ont tendance à attendre le bon moment pour se révéler. Mais cela nous dit clairement une chose. Quelqu'un croit que Harriet a laissé plus que du tissu, et ils n'ont pas fini de chercher. Cet après-midi-là, assise près de la fenêtre, Miss Marple s'autorisa une réflexion silencieuse. L'inspectrice pouvait bien considérer les coutures défectueuses comme une fantaisie. Mais elle avait senti la légère raideur sous les poings maladroits d'Alice. Harriet avait caché quelque chose, et l'intrus ne l'avait pas encore découvert. Dans ces cas-là, la patience était souvent l'arme la plus efficace. Miss Marple attendit donc, tricotant ses discrets motifs, tandis qu'elle assemblait mentalement un autre motif, celui des cœurs et des peurs humaines. La robe, avec ses fleurs et ses vignes, était plus que du satin et du fil. C'était un message, un cadenas, et peut-être une clé. Et jusqu'à ce qu'elle livre son secret, Miss Marple savait une chose avec certitude. Harriet Blake n'était pas morte d'une défaillance cardiaque. Elle était morte à cause de ce qu'elle savait, et à cause de ce qu'elle cachait. Le soleil d'été revient avec force la semaine suivant la partie de cartes de Caroline Tran, mais sa luminosité ne parvient guère à dissiper le malaise à Little Wickford. Au contraire, il sembla seulement éclairer les failles de l'harmonie villageoise. Toutes les conversations, quelle que soit leur origine, ramenaient à la mort subite d'Harriet Blake et au mystère de la robe. Si l'inspecteur Denning avait fermé ses livres, les villageois n'avaient pas fermé leur esprit. Dans leurs yeux, des secrets flottaient partout comme des fils à tirer. Miss Marple, à sa manière calme, observait que ces ragots n'étaient pas de simples bavardages, mais le début de révélations. Car lorsqu'on parle trop des autres, on en révèle souvent plus sur soi-même qu'on ne le souhaite. Le premier fil conducteur vient de Caroline Tran elle-même. 2 matins après sa fête, elle alla voir Alice avec un panier de fruits, se déclarant prête à aider la pauvre fille à supporter le poids de ses responsabilités. Alice, hésitante et pâle, l'accueillit dans le cottage. Miss Marple, qui passait par hasard plus tard dans la journée, trouva Caroline toujours au salon, l'air faussement compatissant. « Ma chère Alice, disait Caroline, ta tante me faisait confiance. Elle se confiait souvent à moi pour des questions de gestion ménagère. Si tu veux, je peux trier ses papiers pour toi. Ça doit être pénible de toucher à ses affaires si tôt. » Alice recula. « Merci, mais je dois le faire moi-même. » Caroline insista, son sourire trop éclatant. « Ce ne serait pas un problème. Je connais certains comptes. Et si des choses délicates survenaient, comme des dettes ou des notes privées, je pourrais les régler discrètement. » À ces mots, Alice serra les poings. « Tante Harriet n'avait pas de dette, » dit-elle sèchement, « qu'elle n'avait pas honte de sa vie. » La voix de Miss Marple, douce mais ferme, résonna dans la pièce. «
Je pense toujours, chère Caroline, que ceux qui prétendent connaître les secrets d'autrui sont plus intéressés par leur propre intérêt que par la gentillesse. Pourtant, les fruits sont toujours les bienvenus. Caroline rougit mais rit légèrement. « Oh, Miss Marple, vous êtes toujours aussi directe. » Elle s'excusa peu après. Mais Miss Marple avait perçu la faim dans son regard. Caroline ne s'intéressait pas au bien-être d'Alice, mais à l'héritage caché d'Harriet. Un autre courant de pensée émergea au presbytère. Le révérend Ashton, dont les sermons abordent récemment les thèmes de la gestion et de la juste gestion de l'héritage, semblait particulièrement préoccupé par les affaires d'Alice. Lorsque Miss Marple vint un après-midi avec un panier de brins de lavande, elle le trouva dans son bureau, les longs doigts croisés. « Mademoiselle Marple, dit-il gravement, je m'inquiète pour la jeune Alice. Hériter de biens et d'argent à son âge pourrait l'amener à faire des choix peu judicieux. Elle manque de conseils. Je considère qu'il est de mon devoir d'intervenir là où je peux. » Miss Marple pencha la tête. Ses aiguilles à tricoter s'immobilisent un instant. Être guidé est certes une affaire de poids. Pourtant, cela requiert autant de sagesse que d'autorité. Vous ne trouvez pas? Bien sûr, dit-il rapidement. Je ne devrais jamais m'imposer. Mais Harriet elle-même m'a un jour demandé conseil sur certaines questions. Elle a évoqué des papiers de famille, un objet ancien, peut-être précieux, qui lui causait du souci. Elle n'a jamais donné de détails, mais je crois qu'elle avait l'intention de me les confier. Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement. Quelle curiosité! Caroline affirmait la même chose d'Harriet. Il est remarquable de voir le nombre de confidentes que cette chère femme aurait eu. Le révérend Ashton parut un instant déconcerté, puis reprit son sérieux. Harriet était peut-être une femme solitaire, qui cherchait conseil là où elle le pouvait. Miss Marple sourit faiblement et changea de sujet pour parler des roses paroissiales, mais elle oublia son empressement. Un second prétendant au prétendu secret d'Harriet, M. Hargreaves, lui aussi, se trouva mêlé à l'affaire. Au Bell & Crown, autour d'une bière, il confia au maître de poste qu'il avait autrefois rédigé un document pour le codicille de la cousine de Harriet, si je me souviens bien, et que Harriet l'avait pressé de conserver une enveloppe scellée longtemps après la mort de la cousine. Je la lui ai rendue quelques années plus tard, dit-il avec importance, mais je me suis toujours demandé ce qu'elle en avait fait. Peut-être que sa robe était plus qu'une simple broderie. Ces paroles firent rapidement le tour du village, et le lendemain matin, la moitié de la paroisse les répéta avec des fioritures. Miss Marple, apprenant cela, se contenta de sourire. Quelle générosité de la part de M. Hargreaves de rappeler des choses qui rehaussent sa propre importance, remarqua-t-elle. Pourtant, elle remarqua les détails de l'enveloppe scellée. Peut-être n'était-ce pas une invention, après tout. Les spéculations des villageois se transforment bientôt en confrontation. Un après-midi au goûter de Madame Gray, Caroline, le révérend et M. Hargreaves se retrouvèrent dans la même pièce. L'atmosphère devint pesante, tandis que chacun, tour à tour, laissait entendre les confidences d'Harriet. Caroline m'a confié qu'elle s'inquiétait de certaines lettres. Je lui ai proposé mon aide. « Bêtise !» rétorqua le révérend en ajustant ses lunettes. « Elle m'en a parlé, à moi, son pasteur. Des affaires d'âme, pas de mode. M. » Hargreaves tira une bouffée de sa pipe. On peut consulter les hommes d'église en matière de morale, mais Harriet était pragmatique. Elle me confie des documents juridiques. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, se laissait submerger par les querelles. Elle n'interrompit pas, mais ses aiguilles claquaient au rythme de ses pensées. Les gens se révélaient en se disputant le désespoir de Caroline, la vanité du révérend, l'importance de Hargreaves. Tous s'accordaient à dire qu'Harriet possédait quelque chose qui méritait d'être discuté, et que plus d'un villageois s'y croyait en droit. Alice, prise au cœur de cette tempête, pâlissait de jour en jour. Un soir, elle se rend au cottage de Madame Gray, la voix tremblante. « Mademoiselle Marple, je ne peux pas supporter ça. Ils viennent vers moi les uns après les autres, insinuant, pressant, proposant une aide que je ne veux pas. C'est comme si la mort de tante Harriet m'avait entouré de vautours. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Oui, mon enfant, mais les vautours ne volent que là où quelque chose se cache. Plus ils sont impatients, plus nous nous rapprochons de ce qui se cache. » Alice la regarda avec de grands yeux. «
Crois-tu que tante cachait vraiment quelque chose dans sa robe? L'expression de Miss Marple était sereine. Je pense qu'elle cachait quelque chose, mais peut-être pas de la manière dont on s'y attendait. Et ceux qui le cherchent risquent de se trahir. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de la fenêtre de sa chambre, la brise estivale emportant le parfum du chèvrefeuille. Elle pensait à Harriet, penchée sur son ouvrage, se murmurant qu'ils ne doivent jamais savoir. Harriet n'avait pas été négligente, elle avait agi délibérément, fermant son atelier à clé, exposant la robe comme un simple ornement, alors qu'en réalité, c'était une protection. Mais que réclamaient alors tant de personnes? Une lettre, un testament, une confession? Et plus urgent encore, qui parmi elles tuerait pour la posséder? Le motif de la broderie persistait dans son esprit, les fleurs se répétant à intervalles réguliers, les pétales formant des formes presque comme des lettres. Pour d'autres, c'était une décoration. Pour Harriet, peut-être, c'était un langage. Les aiguilles de Miss Marple claquaient dans l'obscurité, son regard calme. Elle connaissait suffisamment la nature humaine pour comprendre que, lorsque plusieurs personnes s'efforcent de s'emparer d'un secret, ce n'est souvent pas le plus évident qui réussit, mais celui qui observe et attend, comme elle-même le faisait maintenant. Pendant plusieurs jours après le thé querelleur chez Madame Gray, Little Wickford bouillonnait comme une marmite sur le feu. Chacun observait les autres, et les spéculations atteignaient leur paroxysme. Pourtant, aucune nouvelle preuve n'émergea avant la nuit du second incident. Ce fut Alice qui le découvrit. Se levant tôt pour aller chercher de l'eau, elle passa devant l'atelier d'Harriet et remarqua la porte entr'ouverte. Elle était certaine de l'avoir verrouillée la veille. Le cœur battant, elle la poussa et haleta. Le mannequin s'était renversé sur le côté. La robe de satin s'était froissée sur le sol comme un cygne tombé. La broderie était déchirée, les coutures ouvertes à plusieurs endroits. Celui qui était entré cette nuit-là avait été affolé, déchirant les poings de Harriet avec une hâte maladroite. La robe, autrefois impeccable, était maintenant en ruine. Le cri d'Alice fit accourir les voisins. Madame Carter la première, suivie de la femme de l'épicier et de 2 ouvriers agricoles. En quelques minutes, la petite maison était bondée de villageois chuchotant et tendant le cou. « Cambriolage !» disait l'un. « Preuve, à mon avis !» déclarait l'autre. Alice tremblait, le visage ruisselant de larmes, incapable d'expliquer comment on avait pu entrer. La clé manquait toujours, et aucune fenêtre n'avait été forcée. Miss Marple, appelée par Madame Gray, arriva avec son calme habituel. Elle se pencha sur la robe abîmée sans la toucher, son regard scrutant les déchirures irrégulières, les fils à moitié tirés, les plus désordonnés. Enfin, elle se redressa, l'air doux mais le regard fixe. « Quel dommage !» dit-elle doucement. « L'œuvre d'Harriet a été détruite, mais la destruction, ma chère Alice, est souvent le signe le plus sûr qu'on a trouvé quelque chose, ou qu'on craignait de le trouver. » L'inspecteur est de nouveau convoqué. Denning, déjà irrité d'être ramené à une affaire qu'il considérait comme close, entra dans le cottage d'un pas brusque et autoritaire. « Vraiment, mademoiselle Blake, dit-il, vous devez apprendre à maîtriser vos nerfs. Peut-être qu'un garçon du coin s'est glissé dans la maison pour faire des bêtises. Cette robe n'est rien d'autre qu'un tissu. Pourquoi voudrait-on la détruire ?» Alice éclata en sanglots, parce que tante Harriet cachait quelque chose. « Je sais qu'elle l'a fait. » Denning soupira lourdement. Absurde. Un cambrioleur en quête d'argent, rien de plus. Miss Marple, observant son impatience, fit remarquer doucement les cambrioleurs cherchent rarement leur butin dans la broderie, inspecteur. Ils préfèrent les endroits plus évidents. Tiroirs, placards et coffres-forts. Une couture, en revanche, est choisie par celui qui sait ce qu'elle contient. Denning rougit et murmura spéculation. Il ordonna aux villageois de se disperser et déclara l'affaire close, même si peu le crurent. La vue de la robe déchirée convainquit même les plus sceptiques que la mort d'Harriet n'était pas due à une simple défaillance cardiaque. Le village réagit comme le font les villages, multipliant les histoires jusqu'à ce qu'elles paraissent plus vraies que nature. Au Bell and Crown, les fermiers déclarèrent que Harriet avait dû tomber sur des papiers de contrebande, peut-être même des codes datant de la guerre. Madame Ashton insista sur le fait qu'il s'agissait de l'aveu d'un vieux péché. Caroline Tran,
dont le ton était devenu plus strident ces derniers temps, raconta à qui voulait l'entendre qu'Alice elle-même avait orchestré la seconde émeute pour détourner l'attention de sa culpabilité. Caroline murmura à Madame Carter qu'on l'avait aperçue près du cimetière après la tombée de la nuit. J'imagine qu'elle s'est glissée elle-même dans l'atelier, a déchiré sa robe et a crié au matin pour gagner de la sympathie. Miss Marple, entendant ce rapport de Madame Gray, ne fit qu'esquisser un léger sourire. On est souvent plus inventif lorsqu'il s'agit de protéger ses propres intérêts. Mais l'invention ne fait pas la vérité. Une conséquence plus grave du second incident survient le lendemain. Alice, pâle et épuisée, s'effondra au bureau de poste en allant chercher un colis. Le révérend Ashton se précipita pour la soutenir, déclarant solennellement qu'elle était une jeune femme inapte à un tel effort. Il proposa de s'occuper des papiers d'Harriet jusqu'à ce qu'Alice se rétablisse. Caroline, arrivée quelques instants plus tard, protesta qu'elle s'en chargerait à sa place. Un échange houleux s'ensuivit, laissant les villageois plus émus que jamais. Miss Marple, qui faisait la queue pour les timbres, remarqua l'impatience dans leurs deux voix. Aucune ne parla du bien-être d'Alice. Toutes deux parlèrent de papier, comme si la mort de Harriet avait laissé derrière elle un coffre au trésor plutôt qu'une maison et quelques économies. Ce soir-là, Alice arrive au cottage de Madame Gray, les yeux rougis par les larmes. « Il me déchire, Miss Marple. » Le révérend Ashton insiste pour aider. Caroline s'avance. Monsieur Hargreaves dit qu'il connaît les anciens testaments. Ils me tournent tous autour comme des faucons. Je ne peux pas les combattre. Miss Marple posa son tricot et la regarda avec bienveillance. « Tu es jeune, ma chère, et ils pensent que jeunesse est synonyme de faiblesse. Mais tu as un avantage, ils montrent tous leur talent trop tôt. Dans leur empressement, ils en révèlent plus qu'ils ne le pensent. » Alice secoua la tête lamentablement. « Mais que veulent-ils ?»« Quelque chose que Harriet possédait, » dit calmement Miss Marple. « Et si Harriet l'a bien caché, cela se révélera en son temps. En attendant, observons qui est le plus désespéré. » 2 jours plus tard, le désespoir éclata. Monsieur Hargreaves, rouge et en sueur, fit irruption au Bell and Crown, déclarant que son bureau avait été saccagé. « Tiroirs ouverts, papiers éparpillés partout !» s'exclama-t-il. Il cherchait l'enveloppe qu'Harry m'avait donnée, mais je l'avais rendue il y a des années. Que pouvait-il espérer trouver? Les villageois sursautèrent, et la rumeur courut que le saccageur devait être la même main qui avait déchiré la robe d'Harriet. L'implication était claire. Quelqu'un à Little Wickford ne reculait devant rien pour s'emparer du secret caché d'Harriet. L'inspecteur Denning l'écarte avec son impatience habituelle, marmonnant des bêtises juvéniles et une imagination débordante. Mais parmi les villageois, le malaise s'accentua. Ce n'était plus l'histoire de la disparition silencieuse d'une couturière. C'était un tissu de secrets, d'intrusion et de cupidité. Ce soir-là, Miss Marple était assise au coin du feu de Madame Gray, ses aiguilles à tricoter s'agitant à un rythme régulier. Madame Gray s'inquiétait à haute voix. « Jane, c'est affreux. D'abord Harriet, maintenant Alice terrorisée, et le pauvre monsieur Hargreaves volé. Qu'arrive-t-il à notre village ?» Miss Marple regarda le feu avec calme. « C'est la nature humaine, chère Pénélope. Une chose cachée, c'est comme Chéri attire les guêpes de tous côtés. Mais il faut se demander quel genre de choses Harriet a bien pu cacher pour inspirer une telle persévérance. Et surtout, qui parmi elles en comprend vraiment la valeur ?» Madame Gray frissonna. « Vous voulez dire un meurtre ?» Miss Marple lui adressa un sourire doux. « Je veux dire que lorsque les gens se disputent à propos de secrets, la violence est souvent leur premier recours. C'est aussi vieux que Caïn et Abel. Nous devons être vigilants, car la mort de Harriet pourrait bien ne pas être la dernière. » Le lendemain matin, un nouveau rebondissement perturba encore davantage le village. Alice, lasse de la pression constante, annonça qu'elle quittait Little Wickford pour un temps. Elle comptait rester chez des cousins à Bath jusqu'à ce que les affaires de sa tante soient réglées. Les villageois furent choqués. Certains parlèrent de fuite. D'autres murmurèrent que la culpabilité l'avait poussée à partir. Caroline, triomphante, déclara que le départ d'Alice prouvait son inaptitude à gérer l'héritage d'Harriet. Mais Miss Marple, observant Alice faire discrètement sa petite valise, pensait autrement.
Le départ d'Alice pourrait certes dissiper les soupçons, mais il laisserait aussi le champ libre à ceux qui cherchaient le secret caché d'Harriet. Et c'est peut-être précisément à ce moment-là, songea Miss Marple, que les véritables coupables pourraient se révéler. L'annonce d'Alice Blake de quitter Little Wickford se répandit dans le village comme une étincelle portée par le vent. Le lendemain matin, chaque foyer l'avait répété, brodé et spéculé sur sa signification. Certains y voyaient une preuve de culpabilité, d'autres la seule solution raisonnable pour échapper à la pression incessante des voisins. Pourtant, malgré tout leur discours, une chose était claire avec le départ d'Alice. Les secrets d'Harriet Blake seraient laissés sans surveillance. Et aux yeux perspicaces de Miss Marple, cette perspective enthousiasmait plusieurs villageois plus qu'ils ne voulèrent l'admettre. Caroline Tran fut la plus audacieuse. Elle arriva chez Madame Gray l'après-midi même, après l'annonce d'Alice, vêtue d'une robe bleu foncé bordée de dentelle, un ton trop gai pour le deuil. « Quel dommage !» déclara-t-elle d'un ton de compassion. « Mais vraiment, Jane, cette jeune fille a bien fait de se retirer. Elle n'est pas assez forte pour ce fardeau. Le cottage devrait être géré par des mains plus sûres. » Madame Gray pinça les lèvres. Plus calmement peut-être, mais sans avidité. Caroline rit, même si ses yeux lancèrent des éclairs. « Ma chère Pénélope, je voulais seulement vous aider. Harriet me demandait souvent conseil sur des questions pratiques. » Miss Marple, assise dans son coin habituel avec son tricot, leva les yeux avec douceur. Curieux, n'est-ce pas, qu'on raconte que Harriet se soit confiée à tant de personnes. À vous, au révérend, à Monsieur Hargreaves. Elle devait être une femme très ouverte, même si je l'ai toujours trouvée plutôt réservée. Caroline est de couleur. Peut-être nous faisait-elle confiance à tous, à sa manière, ou peut-être, dit doucement Miss Marple, quelqu'un prétend maintenant avoir été plus digne de confiance qu'il ne l'était. Caroline se leva peu après, souriant trop brillamment, mais son départ laissa la pièce lourde de vérités non dites. Le révérend Ashton, de son côté, ne perdit pas de temps. Ce soir-là, il rend visite à Alice au cottage de Harriet, arrivant avec son air solennel et une Bible sous le bras. Miss Marple, venue réconforter Alice, était présente à son arrivée. Il parla d'un ton grave, comme s'il prononçait un sermon. « Ma chère enfant, commença-t-il, je suis désolé d'apprendre que tu envisages de nous quitter. Les affaires de Harriet ne sont pas encore réglées. En tant que pasteur, je considère qu'il est de mon devoir de protéger tous les documents importants jusqu'à ce que tu sois prêt à reprendre ses fonctions. » Alice recula. « Je ne peux plus penser aux papiers maintenant, révérend. C'est précisément pour cela que vous devriez me les confier, » dit-il rapidement. « Je ne voudrais pas que des personnes sans scrupules s'en mêlent. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Quelle chance, alors, que l'atelier d'Harriet soit toujours fermé à clé. On se demande, révérend, comment il a pu être dérangé plus d'une fois. Curieux pour une porte verrouillée, n'est-ce pas? Le révérend toussa, ses longs doigts crispés sur sa Bible. Oui, en effet. Étrange. Mais raison de plus pour en conserver le contenu sous bonne garde. Alice secoua la tête avec une résolution soudaine. Non, révérend. Tante Harriet n'aurait pas voulu qu'on lui prenne ses affaires. Je m'en sortirai. Sa déception était mal dissimulée. Miss Marple remarqua la façon dont son regard s'attardait sur la porte verrouillée de l'atelier lorsqu'il partit. Le lendemain matin, M. Hargreaves arrive sur le seuil de la maison d'Alice. Il s'appuya lourdement sur sa canne, la fumée de sa pipe tourbillonnant autour de lui, l'air à la fois solennel et suffisant. « Ma chère mademoiselle Blake, » entonnait, « vous êtes bien trop jeune pour être confrontée à ces difficultés. Votre tante m'a un jour confié des documents juridiques. Je considère donc comme une obligation professionnelle de veiller à ses effets. Permettez-moi de vous décharger de ce fardeau. » Alice parut alarmée et jeta instinctivement un coup d'œil à Miss Marple, assise tranquillement dans un coin. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas les donner. » Hargreaves soupira d'indignation. « Absurde. La loi est la loi. S'il y a des papiers, il faut les traiter correctement. Crois-moi, mon enfant, je sais mieux que quiconque quels dangers peuvent survenir en égarant des documents. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois. « Oui, en effet, mais le danger ne vient souvent pas des papiers, Monsieur Hargreaves. »
mais de ceux qui les désirent trop ardemment. Il grogna, marmonna à propos de ces femmes stupides qui s'immisçaient dans ses affaires et prit congé. Pourtant, son intérêt n'était pas moins manifeste que celui de Caroline ou du révérend. À la fin de la semaine, l'atmosphère à Little Wickford était à la rivalité ouverte. Les villageois observaient Caroline, le révérend et Hargreaves, avec une curiosité croissante constatant leur empressement à s'impliquer. Certains murmuraient que le départ d'Alice les avait tous démasqués. D'autres murmuraient des choses plus sombres, comme quoi la mort d'Harriet, la robe abîmée et le bureau saccagé faisaient partie d'un complot plus vaste. L'inspecteur Denning, entendant la reprise des conversations, déclara avec irritation que les villageois n'avaient rien de mieux à faire qu'inventer des mélodrames, mais sa voix était moins convaincante qu'auparavant. Miss Marple, cependant, resta imperturbable. Elle tricota, sourit, écouta, et elle commença à élaborer un plan. Car elle savait que lorsque plusieurs personnes cherchaient le même secret, il suffisait de tirer doucement sur le bon fil pour voir lequel d'entre eux se dénouerait. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le samedi après-midi, elle invita Caroline, le révérend et M. Hargreaves à prendre le thé chez Madame Gray, en présence d'Alice. Madame Gray, surprise par la perspective d'une réunion aussi conflictuelle, protesta. Mais Miss Marple se contenta de dire d'un ton doux « C'est agréable de voir comment les gens se comportent lorsqu'ils sont confrontés à la même tentation. » Les invités arrivèrent, chacun poli en apparence, mais intérieurement irritable. Caroline entra avec un sourire trop éclatant. Le révérend s'inclina gravement, et Hargreaves se traîna jusqu'à sa chaise en marmonnant des choses concernant ses rhumatismes. Alice était pâle et silencieuse, se tordant les mains. Le thé fut servi et la conversation s'engagea avec raideur. Puis Miss Marple, ses aiguilles claquant, remarqua d'un air innocent. « C'est remarquable, n'est-ce pas, que la robe de Harriet ait autant attiré l'attention? Une simple pièce de couture, pourtant, semble avoir suscité une telle curiosité. On pourrait presque croire que Harriet y avait caché quelque chose. » Il y eut un silence soudain et brutal. Les yeux de Caroline clignent. Les lèvres du révérend s'entr'ouvrirent. La pipe de Hargreaves tient dans sa main. Alice parut surprise. Miss Marple continue doucement comme si elle n'avait pas conscience. Imaginez, par exemple, qu'une lettre soit cousue à l'intérieur de la couture. Cela expliquerait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les troubles, l'empressement, la peur. Et si une telle lettre était découverte, elle pourrait changer radicalement le destin des gens. L'effet fut immédiat. Caroline se pencha en avant, la voix tremblante d'impatience. Une lettre, Harriet l'avait-elle dit? Le révérend intervint précipitamment. Si une telle chose existe, elle doit être confiée à la garde pastorale. M. Hargreaves a bégayé « absurdité ». Les questions juridiques doivent être traitées par un avocat. Alice les regarda les yeux écarquillés. Madame Gray haleta, et Miss Marple, sereine, fait claquer ses aiguilles et sourit. Elle n'avait rien confirmé. Elle avait simplement fait miroiter la suggestion. Pourtant, dans leur hâte, chacun s'était trahi sautant sur l'appât. C'était, pensa Miss Marple, un peu comme pêcher dans un étang de village de la patience, un peu d'appât, et les poissons gourmands se révèlent. Ce soir-là, assise près du feu avec Madame Gray, elle réfléchissait tranquillement. Les gens révèlent souvent leur vraie nature lorsqu'ils sont tentés par les ombres, Pénélope. Il suffit d'entrevoir la forme d'un secret pour qu'ils s'empressent de le revendiquer. Madame Gray frissonna. Puis l'un d'eux, Caroline, le révérend, ou M. Hargreaves a-t-il tué Harriet pour ça? Miss Marple sourit doucement. Peut-être, ou peut-être que la véritable main reste cachée, laissant les autres se disputer. Mais une chose est sûre, Harriet Blake est morte à cause de ce qu'elle a caché, et cette dissimulation devient chaque jour plus dangereuse. Ses aiguilles claquaient doucement, le son stable contrastant avec le murmure incessant du village. La partie n'était pas encore terminée. En effet, Miss Marple venait tout juste de commencer à tester ses joueurs. Le thé chez Madame Gray resta gravé dans la mémoire de tous les villageois pendant des jours. Les personnes présentes n'oubliaient pas comment Caroline, le révérend et M. Hargreaves avaient tous bondi à la suggestion discrète de Miss Marple concernant une lettre cachée.
et ceux qui n'en avaient entendu parler que par hasard murmurèrent avec une vigueur renouvelée. Ils se sont montrés n'est-ce pas impatients, n'est-ce pas trop impatients. L'inspecteur pouvait appeler cela des ragots, mais à Little Wickford, les ragots avaient valeur de preuve. Alice, cependant, fut plus profondément secouée que quiconque. Elle s'accrocha ensuite à Miss Marple, murmurant « Ils me font peur, Miss Marple. J'ai l'impression d'être entourée de gens qui veulent démolir la maison pierre par pierre. » Miss Marple l'avait doucement réconfortée, même si ses pensées allaient déjà plus loin. Elle avait tiré sur un fil et vu qui s'y tendait. Maintenant, elle devait attendre que l'inévitable nœud se forme. C'est arrivé plus tôt que prévu, jeudi soir. Le village fut réveillé en sursaut par le son de la cloche de l'église qui sonnait non pas pour l'office, mais comme une alarme. M. Carter, rentrant tard des champs, avait aperçu une silhouette se glisser dans l'église par la porte de la sacristie. Craignant un vol, il avait sonné la cloche pour appeler à l'aide. En quelques minutes, un groupe de villageois, lanternes à la main, se rassembla, mené par le révérend Ashton lui-même, pâle et troublé dans sa robe de chambre. La porte de la sacristie était en effet entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière des bougies vacillait. Et là, accroupie près du placard qui contenait les archives paroissiales, se tenait Caroline Tran. Des halètements résonnèrent dans l'église. Caroline se redressa, le visage enflammé, les mains pleines de papiers éparpillés. Je regardais simplement. Elle pleurait. Harriet m'avait dit un jour qu'elle avait déposé quelque chose dans les registres paroissiaux. Je ne voulais pas faire de mal. Le révérend, visiblement ébranlé, demanda « Comment osez-vous violer le caractère sacré de ce lieu? Ce sont des documents sacrés. » Caroline se tourna vers lui, le regard perçant. « Saints ou pas, tu les aurais cherchés toi-même, Luc, si tu avais osé. Ne fais pas le saint avec moi. » Les villageois se regardèrent l'un après l'autre dans un silence stupéfait. Et dans ce silence retentit la voix de Miss Marple, calme et posée, car elle était arrivée discrètement avec Madame Gray parmi les porteurs de lanternes. « Mon Dieu, dit-elle doucement, il semblerait qu'Harry ait eu plus de confidence que je ne l'imaginais. D'abord la robe, maintenant la sacristie. On se demande où d'autre elle est censée cacher ses secrets. » Caroline rougit. « Je voulais juste savoir la vérité. » Le regard de Miss Marple était bienveillant, presque compatissant. « Oui, ma chère, mais la vérité ne se laisse pas séduire par ceux qui la saisissent. » Le scandale de l'intrusion nocturne de Caroline secoua le village. Certains y affirmèrent la preuve de sa culpabilité. D'autres murmurèrent que le désespoir n'était pas un meurtre. L'inspecteur Denning, convoqué une fois de plus, était furieux. « C'est de la folie !» aboyait. « D'abord les robes, maintenant les armoires de l'église. Vous avez tous l'intention de me rendre fou avec vos absurdités. Cette femme est morte de son cœur, je vous le dis, et rien de plus. » Mais même sa voix manquait de conviction. Les villageois en avaient trop vu, et leur foi dans les explications claires s'était depuis longtemps érodée. Caroline, de son côté, tente d'en rire le lendemain, affirmant avoir agi bêtement sous le coup du chagrin, mais son rire sonna creux. Le révérend l'évite complètement, et Hargreaves murmura que son comportement avait déshonoré la paroisse. Pourtant, tandis que le village bavardait, Miss Marple réfléchissait plus calmement. L'intrusion nocturne de Caroline était imprudente, voire stupide, mais elle révélait quelque chose d'essentiel. Le secret d'Harriet n'avait pas été découvert, ni dans la robe, ni dans le presbytère, ni même dans le bureau du notaire. Cela signifiait qu'il était toujours caché quelque part et suffisamment puissant pour pousser les vivants à des actes irréfléchis. Ce fut plus tard dans la même semaine qu'un autre rebondissement vint encore perturber les choses. Alice, préparant sa valise pour Bath, découvrit parmi les vêtements raccommodés par sa tante un petit paquet de chutes de tissu. Elle l'apporta aussitôt chez Madame Gray, les mains tremblantes. « Mademoiselle Marple, murmura-t-elle, regardez ce que j'ai trouvé. » Il était caché dans un vieux panier à ouvrage sous la table. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Miss Marple déplia le paquet d'une main délicate. À l'intérieur se trouvait une bande de satin brodé du même motif curieux que la robe de mariée des vignes, et des fleurs se répétant, des pétales formant une étrange régularité. Mais, contrairement à la robe, cette bande contenait quelque chose de plus.
Sur un bord, discrète mais visible, étaient brodées les lettres HB, les initiales d'Harriet Blake. Halta Madame Gray. Les yeux de Miss Marple se glissent derrière ses lunettes. Oui, et plus encore, c'est un essai. Les couturières s'entraînent souvent avant de travailler sur un vêtement final. Harriet ne se contentait pas de décorer. Elle codait. Chaque fleur correspond à une lettre. C'est sa clé. Alice retient son souffle. Alors, Tante avait caché un message dans la robe. Miss Marple hocha lentement la tête. Presque certainement. Le motif est trop délibéré pour être une coïncidence. Harriet cachait des mots dans ses poings. La question est quels mots? La révélation de la pièce d'essai ne resta pas longtemps secrète. Alice, effrayée, se confie à un villageois de trop. Et le soir venu, la paroisse entière était en émoi. La rivalité s'enflamma. Caroline redoubla ses protestations contre les confidences d'Harriet. Le révérend Ashton tonne en chair sur la vérité cachée à la vue de tous. M. Hargreaves déclara que déchiffrer le motif exigeait une précision juridique. Chacun s'accroche à la découverte comme des affamés à leur pain. L'inspecteur Denning leva les mains au ciel. Motif brodé. Vous vous croyez tous dans un roman policier. Je refuse de perdre mon temps avec des contes de fées. Mais les villageois y croyaient, et cette croyance rendait l'affaire plus dangereuse que jamais. La mort d'Harriet n'était plus un mystère. C'était un champ de bataille où abondent la cupidité, la suspicion et la peur. Miss Marple, cependant, gardait son sang-froid. Assise près du foyer de Madame Gray, l'éprouvette soigneusement pliée sur ses genoux, elle considérait tout ce qu'elle avait vu. L'intrusion nocturne de Caroline, l'empressement du révérend, les fanfaronnades de Hargreaves, le déni de Denning, le désespoir tremblant d'Alice. Et par-dessus tout, la voix calme d'Harriet semblait murmurer encore « Ils ne doivent jamais savoir. »« Pas caché ici. » La dame Gray, nerveuse, demanda Jane. « Qu'en penses-tu? Pourquoi Harriet brodait-elle des secrets sur le satin ?» Miss Marple regardait le feu, ses aiguilles remuant avec constance. « Car, chère Pénélope, on peut passer du tissu de main en main sans se méfier. Les papiers peuvent brûler, les tiroirs peuvent être forcés, les coffres forts peuvent être brisés. Mais une couture, cousue avec soin, peut protéger les mots pendant des générations. Harriet était plus intelligente qu'on ne le pensait. Et elle connaissait trop bien son village pour se fier à ses paroles. La dame Gray frissonna. Puis elle fut assassinée pour ses points de suture. Miss Marple sourit doucement. Peut-être, ou peut-être sa mort fut-elle précipitée par la peur et la cupidité d'autrui. Mais une chose est sûre, quiconque a trafiqué cette robe à 2 reprises, qui a saccagé le bureau de Hargreaves, qui a pénétré sans autorisation dans l'église, tous savent que la vérité se cache dans le motif, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas convaincus de la voir. Elle marque une pause, les yeux brillants à la lueur du feu. La difficulté pour eux, bien sûr, c'est que j'ai maintenant la clé, et ça change complètement la donne. La découverte de l'essai brodé d'Harriet Blake changea tout à Little Wickford. Là où auparavant il n'y avait eu que murmures et suppositions, il y avait désormais une quasi-certitude que Harriet avait laissé un message brodé sur son œuvre finale, et cette certitude s'accompagna d'une frénésie. À la fin de la semaine, le village ressemblait moins à une paisible paroisse qu'à une scène où chaque acteur se battait pour la gloire. Caroline Tran défile dans les ruelles, vêtue de ses plus beaux atours, rappelant à tous ceux qui l'écoutaient qu'Harriet avait eu confiance en elle. Elle se sentait seule, confia Caroline, et une veuve comprit ce genre de fardeau. Elle me dit clairement craindre que ses secrets soient détournés s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Naturellement, elle comptait sur moi pour les protéger. Son ton était ferme, ses yeux brillaient de détermination. Pourtant, derrière son audace se cachait le désespoir ses créanciers, disait-on, l'avait de nouveau pressé. Et la perspective de la fortune cachée d'Harriet, ou de ce qu'elle imaginait, était devenue son seul refuge. Le révérend Ashton a tonné dans ses sermons la vérité, aussi cachée soit-elle, doit être transmise à l'Église. Si un message est dissimulé sous un voile, a-t-il déclaré en chair, il s'agit bien d'une confession ou d'un repentir, et la confession appartient à Dieu, et non aux querelles des hommes. Certains ont murmuré leur accord, mais d'autres ont jugé opportun que le devoir divin et l'autorité paroissiale placent le révérend au centre
M. Hargreaves, de son côté, tirait sur sa pipe avec une suffisance renouvelée. Il expliqua à tout le monde que déchiffrer un tel code exigeait une précision juridique. « Croyez-moi, annoncé au Bell and Crown, sans interprétation appropriée, ce prétendu message ne mènera qu'à la confusion. Harriet m'avait confié les papiers de son cousin, et elle l'aurait fait à nouveau. Les villageois hochèrent poliment la tête, même s'ils murmuraient entre eux que M. Hargreaves était devenu oublieux et pompeux depuis sa retraite. Alice, prise dans la tempête, semblait rapetisser de jour en jour. Elle quittait à peine le cottage, craignant d'être suivie du regard à chaque pas. « Ils déchirent la robe », murmura-t-elle à Miss Marple, « et je serai tenue responsable qu'ils trouvent quelque chose ou non. » Ses mains tremblantes trahissaient sa terreur, mais il y avait aussi de la résolution dans sa voix, une détermination à honorer la mémoire de sa tante. Miss Marple, calme comme toujours, tricotait avec constance et écoutait. Mais dans son cœur paisible, elle avait déjà commencé son épreuve. Elle avait suffisamment vu la nature humaine pour savoir que les gens se trahissent non seulement par leurs actes, mais aussi par leur attente ou leur incapacité à attendre. Elle résolut donc de tendre la patience comme piège. L'occasion se présenta lorsque Madame Gray, sur la suggestion de Mademoiselle Marple, laissa entendre à plusieurs villageois qu'Alice avait l'intention de confier la robe à Mademoiselle Marple avant de partir pour Bath. Jane, à le regard perçant, confia Madame Gray autour d'un thé, et seule pouvait déchiffrer la broderie d'Harriet. Alice lui fait plus confiance qu'à quiconque. Ces mots furent prononcés à la légère, mais Miss Marple savait qu'ils se répandraient comme une graine dans le vent. Elles le firent. L'après-midi suivant, Caroline apparut à la porte de Madame Gray, essoufflée par une désinvolture feinte. « Ma chère Jane, s'exclama-t-elle, vous n'avez sûrement pas l'intention de prendre la robe? Quelle injustice pour nous tous! Si Harriet laissait un message, il fallait le confier à quelqu'un de discret, quelqu'un de respecté en société. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Et qui proposeriez-vous » Caroline sourit trop fort. « Moi, bien sûr. Je suis habituée aux choses délicates. Il faut savoir garder un secret. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Mais la difficulté, ma chère Caroline, n'est pas de garder un secret, mais de ne pas se précipiter pour l'utiliser. Les secrets, comme la broderie, demandent de la patience. Un point tiré trop tôt gâche le motif. » Caroline rit, mais d'un rire cassant. Elle s'excusa peu après, son sang-froid s'effaçant. Le révérend vint ensuite. Il vint un soir solennel comme toujours, et s'assit lourdement dans le salon de Madame Gray. « Mademoiselle Marple, Antonet, j'ai entendu dire qu'on vous a demandé de prendre la garde de la robe. Bien que je ne doute pas de votre sagesse, je tiens à insister sur le fait qu'elle doit être conservée par l'Église. L'âme du village est en jeu. Si Harriet a dissimulé une confession, elle ne doit pas être utilisée à des fins mondaines. » Miss Marple le regarda doucement par-dessus son tricot. « J'ai souvent observé, révérend, que ceux qui parlent le plus des fins mondaines sont généralement ceux qui sont le plus tentés par elles. Si Harriet souhaitait que l'Église garde son secret, elle avait amplement le temps de vous le confier. Pourtant, elle ne l'a pas fait. Cela ne vous inquiète-t-il pas ?» Le révérend rougit et remua sur sa chaise. Harriet était fière. Elle avait peut-être résisté jusqu'au bout au conseil ou, dit doucement Miss Marple, elle savait peut-être trop bien où s'arrête la guidance et où commence l'ambition. Le révérend se leva avec raideur, marmonna quelque chose à propos de la prière et partit, ses longs doigts tremblant sur sa Bible. M. Hargreaves arriva le lendemain, sa pipe coincée entre les dents, et déclara catégoriquement qu'il devait voir la robe. « C'est une question de droit, mademoiselle Marple. Si Harriet a laissé un testament, même cousu sur du tissu, il relève de ma compétence. Sinon, il pourrait être invalide. » Miss Marple sourit sereinement. « Mon Dieu, quel inconvénient pour Harriet, avoir caché son message si habilement, pour finalement le découvrir invalide sans votre approbation. Pourtant, j'ose dire que la vérité éclatera bien assez tôt. » M. Hargreaves marmonna que les femmes se mêlaient de choses sérieuses et s'éloignaient d'un pas lourd, mais Miss Marple avait remarqué la sueur perlant sur son front et le tic nerveux de sa main. Sa patience s'effiloche fil par fil.
Ce soir-là, Alice fait irruption en larmes dans la maison de Madame Gray. Mademoiselle Marple, rien ne m'arrêtera. Caroline, le révérend, Monsieur Hargreaves, tous me pressent, chacun leur tour. Je ne peux pas le supporter. Miss Marple lui prit fermement les mains. « Courage, mon enfant. Elle se révèle davantage à chaque visite. Ta tante avait confiance dans le secret. Mais le secret n'est pas éternel. Le schéma parlera. En attendant, laissons l'impatience faire son œuvre. » Alice frissonna. Mais que se passerait-il s'il revenait dans la nuit? Le regard de Miss Marple était calme. Alors nous serons prêts. Les 2 nuits suivantes, Miss Marple et Mrs. Gray montèrent discrètement la garde, depuis le cottage en face de celui d'Harriet. Effectivement, des ombres se déplaçaient. La première nuit, une silhouette s'approcha de la porte de l'atelier, mais se retira rapidement lorsqu'un léger bruit de pas résonna dans le chemin. La deuxième nuit, une autre ombre s'attarda plus longtemps, testant le loquet avant de se fondre dans l'obscurité. Miss Marple, scrutant à travers les rideaux de dentelle, remarqua la courbure des épaules, la hâte de la retraite. Elle n'en parla pas encore, mais l'image la hanta. À l'aube, le village fut réveillé par des rumeurs de rôdeurs. Madame Carter affirma avoir aperçu Caroline se faufiler dans les ruelles à des heures indues. L'épicier jura que c'était la silhouette du révérend contre la haie, et M. Hargreaves, protestant trop bruyamment, affirma s'être couché tôt les 2 soirs. Chaque accusation ajoutait de l'huile sur le feu, mais Miss Marple savait que la vérité ne résidait pas dans la rumeur, mais dans le comportement. Et le comportement, se rappela-t-elle, était toujours révélé. Le 3e soir, alors que le soleil baissait et que les cloches de l'église sonnaient doucement, Miss Marple déposa son tricot avec un léger soupir. « Le moment est venu, dit-elle à Madame Gray. La patience a fait son œuvre. Les fils sont tirés. Le motif est désormais clair. Demain, nous les rassemblerons, et la vérité éclatera. » Madame Gray la regarda avec admiration. « Jane, tu veux dire que tu sais ?» Miss Marple sourit doucement. « Ma chère Pénélope, j'en ai assez appris depuis quelques jours, mais il faut laisser les gens s'en mêler complètement, avant de les démêler, sinon ils se déchaînent. » Harriet comprenait que ces points de suture liaient plus que le satin. Maintenant, il faut lier la vérité. Le lendemain matin, lumineux et d'une paix trompeuse, l'air de Petit Wickford était lourd de malaise. Des rumeurs de rôdeurs s'accrochaient encore aux ruelles, et les rumeurs sur le secret de Harriet Blake s'amplifient d'heure en heure. Les villageois, déjà agités, présentaient qu'un événement décisif se préparait. Et ce fut effectivement le cas, car Miss Marple avait discrètement organisé une réunion dans la salle du presbytère, invitant Caroline Tran, le révérend Ashton, M. Hargreaves et Alice. Elle expliqua avec sa douceur habituelle qu'il valait mieux clarifier les choses avant que la situation ne s'aggrave. À 4 heures, la salle était pleine, non seulement des invités, mais de la moitié du village, car la curiosité était irrésistible. Madame Gray était assise, raide, au premier rang, ses lunettes polies comme des soucoupes. L'inspecteur Denning se tenait au fond, les bras croisés, visiblement agacé d'être à nouveau attiré. Pourtant, même lui ne pouvait nier la tension particulière qui régnait dans la salle. Miss Marple, assise placidement à une petite table avec son tricot, commença d'une voix douce. « Nous sommes tous troublés par la mort de Harriet Blake. L'inspecteur nous assure que c'était son cœur, et peut-être que les troubles qui ont suivi nous ont montré que Harriet a laissé derrière elle plus que du chagrin. Elle a laissé un secret, et les secrets, comme vous le savez tous, attirent le danger. » Un murmure parcourt la salle. Caroline se pencha avec empressement. Le révérend pinça les lèvres, et Hargreaves tira sur sa pipe avec solennité. Miss Marple continua, le regard doux mais les mots percutants. Harriet, femme intelligente, avait choisi de cacher son secret dans ce qu'elle aimait le plus, la broderie. La broderie de la robe de mariée de Miss Lane n'est pas qu'une simple décoration. C'est un code. Chaque fleur, chaque pétale correspond à des lettres. Harriet nous a laissé un message brodé en soie. Des halètements suivirent. Caroline serrait son mouchoir. Le révérend murmura « Une confession ». Hargreaves frappa du bout de sa canne. Un testament, sûrement un codicille. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois. Peut-être, ou peut-être autre chose. Mais avant d'aborder le message lui-même,
Voyons qui d'entre nous le désirait le plus. Son regard se porta d'abord sur Caroline. « Ma chère, tu as de lourdes dettes. Ton empressement était évident lorsque tu as cherché à pénétrer dans l'atelier, lorsque tu as pénétré sans autorisation dans la sacristie de l'église, et lorsque tu as pressé Alice de te confier les affaires de sa tante. L'avidité pousse à la folie, et la tienne s'est révélée de la manière la plus flagrante. » Caroline rougit écarlate, protestant. « Je voulais seulement aider un effet, » dit gentiment Miss Marple. « Mais forcer les serrures et fouiller les archives est rarement une bonne chose. » Son regard se posa ensuite sur le révérend Ashton. « Vous, révérend, parliez souvent de direction, d'intendance, de la confiance d'Harriet en vous. Pourtant, votre empressement était tout aussi manifeste. Vous avez pressé Alice de vous remettre les papiers de sa tante. Vous avez donné du haut de la chair que le secret appartenait à l'Église. Mais Harriet ne vous l'a pas confié. Votre soif d'autorité vous a trahi. » Le visage du révérend s'assombrit, mais il ne dit rien. Puis Miss Marple regarda M. Hargreaves. « Et vous, monsieur, vous vous souvenez d'une enveloppe cachée, faisant allusion à des documents juridiques. À 2 reprises, votre bureau fut perturbé. Pourtant, vous parliez trop, avide de paraître indispensable. Harriet vous a peut-être demandé conseil une fois, mais elle ne vous a pas choisi comme tuteur. » Hargreaves marmonna. « La loi est la loi » et tira furieusement sur sa pipe. Enfin, le regard de Miss Marple se posa sur Alice, pâle et tremblante. « Et toi, pauvre enfant, tu as injustement supporté les soupçons. Tu as hérité, certes, mais l'héritage n'est pas un motif suffisant pour terroriser. Tu n'as jamais cherché à percer le secret de la robe, seulement à défendre la mémoire de ta tante. Cela en soi en dit long. » Alice fondit en larmes et murmura. « Je jure que je ne lui ai jamais fait de mal. » Miss Marple lui tapota la main. « Je sais, ma chère. Harriet craignait pour toi, pas contre toi. Elle a cousu son message pour te protéger. » La salle était silencieuse, tous les visages tournés vers Miss Marple. Elle posa son tricot et parla plus fermement. « La vérité ne réside pas dans les spéculations, mais dans le comportement. Qui a dérangé la robe 2 fois? Qui a rôdé la nuit? Qui a insisté le plus fort quand la patience était de mise? Ces actes en disent de plus que les mots. Et j'observais cette 2e nuit, l'ombre qui s'attarda le plus longtemps à la porte d'Harriet. La courbure des épaules, la hâte de la retraite était indéniable. Elle marque une pause, son regard parcourant lentement la pièce. Caroline s'agita, mal à l'aise. Le révérend serra plus fort sa Bible. Hargreaves tapota sa canne. La voix de Miss Marple s'adoucit. La main qui déchira la robe, qui chercha désespérément le secret, n'était ni celle de Caroline, ni celle du révérend, ni celle de M. Hargreaves, bien que chacun ait joué son rôle dans la confusion. C'était un halètement parcouru la foule lorsqu'elle désigna le coupable. L'accusé se redressa, le visage crispé par la fureur. Il proféra des mensonges. « Vous n'avez aucune preuve. » Miss Marple reste calme, les mains jointes. Au contraire, la preuve est dans le motif lui-même. Le code d'Harriet, une fois lu, désigne la personne même qu'elle redoutait. Elle savait que la mort risquait de survenir et a brodé son testament sur du satin. Grâce à l'échantillon qu'elle a laissé, le message peut être déchiffré. Je l'ai lu. Il vous désigne clairement et sans équivoque. Des murmures de stupeur s'élevèrent dans la salle. L'accusé s'agita, affirmant que les paroles de la vieille femme étaient une supercherie. L'inspecteur Denning, le visage pâle, s'avança enfin. « Assez. Vous viendrez avec moi, » mais Miss Marple leva doucement la main. « Patience, inspecteur. Laissons le message parler. C'est la voix d'Harriet préservée dans un fil. » Le silence retombe. Miss Marple déplia le morceau de satin brodé qu'Alice avait trouvé et le brandit à la vue de tous. C'était son morceau d'entraînement. Grâce à lui, on peut lire le code de la robe. Et une fois lu, le patron ne porte que ce ne vous fiez pas, suivi du nom. L'ultime avertissement d'Harriet. Les villageois altèrent, scandalisés, horrifiés. Caroline porta la main à sa bouche. Le révérend baissa la tête et Hargreaves marmonna incrédule. Alice, blanche comme du lin, s'accrocha à la main de Madame Gray. La voix de Miss Marple était douce mais implacable. Qu'ainsi la robe nous révèle ce qu'Harriet n'osait pas dire à voix haute. Elle a été tuée, parce qu'elle a tenté de garder la vérité secrète. Mais grâce à ses points de suture soignés,
Elle l'a laissée derrière elle pour que nous la trouvions. L'inspecteur s'avança de nouveau, d'un ton grave. « Très bien. Cela suffira comme preuve jusqu'à ce que les magistrats examinent. Harriet Blake avait peut-être cousu ces derniers mots, mais la justice va maintenant les prononcer clairement. L'accusé s'affaissa, son râle disparut, le poids des points de suture d'Harriet, les liant plus étroitement que n'importe quelle corde. Miss Marple reprit son tricot, le regard calme. On croit souvent pouvoir déformer la vérité à sa guise. Mais la vérité, telle une couture bien cousue, tient bon. Tirez dessus trop fort, et elle révèle exactement ce qui était caché. Les villageois murmurèrent avec admiration. Madame Gray s'essuya les yeux. Alice murmura « Oh, tante Harriet !» et pour la première fois depuis des semaines, un silence de compréhension s'installe à Petit Wickford. Le choc de la révélation de Miss Marple persista longtemps après la dispersion du rassemblement au presbytère. Les villageois se ruèrent dans les ruelles en groupes silencieux, la voix basse malgré la rapidité des mots. Certains exprimèrent leur indignation, d'autres leur incrédulité, mais la plupart éprouvèrent la satisfaction tranquille du mystère expliqué, de l'obscurité nommée. C'était une chose de murmurer des soupçons dans les cuisines et les boutiques. C'en était une autre de voir la vérité dévoilée si calmement par une vieille dame discrète, des aiguilles à tricoter sur les genoux. L'inspecteur Denning, bien que pâle et muet, accomplissait son devoir avec une gravité inattendue. Il escorta le coupable sous le regard attentif de la moitié de la paroisse, dont les protestations sonnaient creux face au poids du message brodé d'Harriet. Pour une fois, l'inspecteur ne releva pas l'affaire comme une fantaisie. Même lui ne pouvait nier que la plume d'Harriet Blake avait été plus claire sur soi que ses rapports ne l'avaient jamais été à l'encre. Le lendemain matin, Little Wickford se sentait différent. L'air, bien que rayonnant du soleil d'été, était imprégné de l'étrange silence qui suit l'orage. Les rideaux flottaient prudemment, les villageois évitaient le regard, et les ragots qui circulaient autrefois si librement semblaient s'essouffler, comme honteux. C'est une chose d'échanger des anecdotes lorsqu'un mystère persiste. C'en est une autre de devoir admettre que le meurtre s'était déroulé discrètement parmi eux. Alice Blake, pâle mais soulagée, arrive au cottage de Madame Gray cet après-midi-là. Elle s'affala dans un fauteuil, les yeux brillants. « Miss Marple, comment vous remercier ?» Il m'aurait déchiré. Je n'aurais jamais eu le courage de les affronter. Miss Marple, sereine comme toujours, lui tapota la main. « Tu ne dois pas penser à la gratitude, ma chère. C'est Harriet qui nous a guidés. Elle a cousu sa vérité avec tant de soin que même la mort n'a pu la réduire au silence. » Alice murmura. « J'ai l'impression que tante Harriet est toujours là, veillant sur moi. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Les morts laissent leur empreinte, non pas dans de grands monuments, mais dans les petits-fils de nos vies. Harriet a cousu sa protection dans du satin. D'autres la cousent dans la mémoire. » Madame Gray renifla en s'essuyant les yeux. « Et dire Jane que nous doutions que cette robe ait une quelconque signification. La pauvre Harriet était si intelligente, et personne ne s'en doutait. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. C'est ainsi avec les femmes intelligentes, Pénélope. Elles sont souvent sous-estimées, et c'est précisément pourquoi leurs plans réussissent. Les jours qui suivirent apportèrent un apaisement progressif. Le cottage d'Harriet, bien que plongé dans le chagrin, semblait plus léger maintenant qu'Alice n'était plus soupçonnée. Les voisins qui chuchotaient autrefois dans son dos apportèrent des paniers de nourriture et des mots gentils, désireux d'effacer leur ancienne dureté. Alice les accepta timidement, même si elle confia à Miss Marple qu'elle sentait qu'elle ne pourrait jamais rester à Little Wickford sans être hantée par le souvenir. « Peut-être que Bath sera mieux, » dit-elle doucement. « Un nouveau départ. » Miss Marple hocha la tête. « Parfois, les racines des enfants doivent être transportées vers un sol frais. Mais n'ayez pas peur de fleurir. » Caroline Tran, déshonorée par son intrusion nocturne et son empressement incontrôlable, se retira temporairement de la société. Certains racontèrent qu'elle envisageait de vendre sa maison et de s'installer chez sa sœur à Bristol. Le révérend, humilié par la révélation de son ambition, prononça un sermon sur l'orgueil avant la chute, interprété par beaucoup comme sa propre confession.
M. Hargreaves se retira dans sa propriété, marmonnant que les femmes se mêlent de questions juridiques, même si sa fumée de pipe trahissait désormais moins d'assurance qu'auparavant. Le dimanche suivant le rassemblement, on se souvient d'Harriet Blake à l'église. Le révérend Ashton parla plus doucement que d'habitude, ses paroles teintées de contrition. Elle était, dit-il, une femme qui insufflait non seulement des robes, mais aussi la vérité à son œuvre. Puissions-nous nous rappeler que la vérité perdure, même lorsque nous ne la respectons pas. L'assemblée, silencieuse, murmura Amen. Après la cérémonie, les villageois s'attardèrent dans le cimetière. Certains évitèrent le regard de Miss Marple, gênés par la rapidité avec laquelle ils avaient accusé Alice. D'autres s'approchèrent d'elle avec une gratitude prudente. « Vous avez vu ce qu'aucun de nous n'a vu », admit Madame Carter. « Je suppose que nous aurions dû être plus prudents que de douter des mains calmes d'Harriet ou des vôtres, Miss Marple. » Miss Marple se contenta de sourire. « On voit ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai passé ma vie à observer de petites choses, comme la courbure d'un pétale, le pliage d'une couture. Ce n'est pas de la virtuosité, simplement de la patience. Alice part pour Bath la semaine suivante. » Le village se rassembla à l'arrêt de diligence, certains avec une affection sincère, d'autres avec la curiosité qui accompagnait tout adieu. Elle serra Madame Gray dans ses bras, embrassa Miss Marple sur la joue et murmura « Je m'efforcerai de vivre comme tante Harriet l'aurait souhaité, honnêtement, tranquillement et avec soin. » Miss Marple sourit et serra dans sa main le petit échantillon de broderie. « Garde ça, mon enfant, ce n'est plus une preuve. C'est un souvenir. » Alice pleura doucement et promit d'écrire. La diligence s'éloigna en claquant des dents, laissant derrière elle un léger nuage de poussière et un silence qui sembla s'installer sur la route. Madame Gray s'essuya de nouveau les yeux. Pauvre enfant, mais elle sera en sécurité maintenant. Oui, dit doucement Miss Marple, la sécurité ne vient pas de l'endroit où nous vivons, mais de ce que nous portons en nous. La vie à Little Wickford reprend lentement son rythme. L'épicier remplissait ses rayons. Le maître de poste distribuait son courrier et les fermiers retournaient à leurs champs. Pourtant, quelque chose avait changé, quelque chose qui ne retrouverait jamais tout à fait son innocence d'antan. Les villageois se saluaient poliment, mais avec une pointe de prudence, comme pour se rappeler que même dans une paroisse tranquille, l'obscurité peut se fondre dans un tissu familier. Miss Marple, quant à elle, retourna à son tricot et à son jardin. On la voyait souvent près des rosiers, taillant les têtes fanées, ou au coin du feu de Madame Gray, les aiguilles claquant. Elle ne se vantait jamais de son rôle dans cette affaire, ni ne grondait ceux qui avaient soupçonné Alice trop vite. Elle se contentait de sourire, comme si elle ne s'attendait à rien d'autre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le clocher de l'église, Madame Gray lui demanda doucement « Jane, ne te lasse jamais de découvrir des choses aussi horribles, ne ?» Miss Marple leva les yeux de son tricot, son regard doux mais clair. « Ma chère Pénélope, on ne se lasse pas de la nature humaine. On trompe, on s'empare, on fait du mal, mais on aime, on pleure, on essaie de protéger. Harriet, avec son aiguille, nous a montré à la fois le mal qu'on lui a fait et l'amour qui se cache derrière sa protection envers Alice. C'est le modèle de la vie. On ne fait que l'observer. » Madame Gray frissonna légèrement. « Et vous l'avez vu alors qu'aucun de nous ne l'a vu ?» Miss Marple sourit. « J'avais l'avantage d'être sous-estimée. C'est souvent le meilleur avantage qu'on puisse avoir. » Alors que les cloches de l'église sonnèrent le soir, le village semblait presque paisible à nouveau. Pourtant, pour ceux qui se souviennent de Harriet Blake, la robe ivoire, désormais pliée à jamais, restait un symbole. Elle leur rappelait que les secrets peuvent se cacher dans les plus petites coutures, que la cupidité peut rôder dans les sentiers les plus tranquilles, et que la vérité, bien que fragile, perdure lorsqu'elle est gardée par des mains sûres. Miss Marple, tricotant tranquillement, tandis que la lumière déclinait, réfléchissait à tout cela avec son calme habituel. Les gens, pensa-t-elle, ne sont pas si différents des motifs tracés sur un fil. Chaque geste, chaque mot, chaque regard est une maille. Isolés, ils ne signifient peut-être rien, mais ensemble, ils forment un motif. Et dans ce motif, à y regarder de plus près,
La vérité est toujours là, attendant d'être découverte.